télé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le problème, c'est qu'il y a énormément de militants. C'est le militantisme. Tu parles comme un militant et non comme un Africain. Quand quelqu'un dit un truc qui est faux, on doit le dire, on doit dire qu'il est faux. Mais vu que tu es militant, tu es obligé de cautionner ça là. Il n'est pas le seul. Dans l'AES, il n'y a pas eu diffusion de sang. Voilà. Il n'y a pas eu diffusion de sang. C'est le militantisme qui est le problème. Tu ne parles pas en fonction de ta propre vision à toi, mais en fonction du leader que tu supportes. Et c'est ce qui est compliqué. Mais bon, Dani parle, je vais d'abord m'arrêter. Voilà, Marcus, j'étais de l'aisance que... Il dit que pour lui, le panafricanisme, c'est l'autodétermination des peuples. C'est bien, mais Gabonitude, as-tu pris le temps, dans, je sais pas, ne serait-ce que une minute de ta vie, es-tu allé au Mali, au Niger, au Burkina Faso, as-tu questionné ces populations? Est-ce qu'elles te disent qu'elles sont contre ces coups d'État? Est-ce qu'elles te disent qu'elles sont contre ces 5 ans? En fait, tu te bases sur quoi pour définir, pour décider, pour, je sais pas, pour avoir un air de suffisance que ce que ces coups d'État, ces dirigeants font chez eux là-bas dans l'AES, c'est inadmissible. Tu le dis en tant que qui? Est-ce que tu es malien? Est-ce que lorsque le coup d'État au Mali s'est déroulé, est-ce que tu connaissais les réalités géopolitiques du Mali? Maintenant, j'aimerais qu'on débatte. Là, je n'étais pas dans le débat avec toi. Maintenant, on va débattre dans la géopolitique, toi et moi, jeu pour jeu, dent pour dent. Allons dans la géopolitique. Est-ce que tu connais les réalités géopolitiques du Mali pour te prononcer comme tu le fais? Est-ce que tu connaissais les réalités géopolitiques du Burkina et du Niger? Est-ce que tu peux nous dire? Pour que tu aies quand même cette suffisance de dire, ils sont là, ils prennent 5 ans à leur population. Mais on pouvait aussi te rétorquer la même chose. Oliga a fait un coup d'État, pourquoi il fait aussi le coup d'État? Est-ce qu'on lui a demandé là-bas de faire un coup d'État? Certaines personnes aussi vont te dire que non, on préfère rester avec Ali Bongo, tandis que d'autres vont te dire que non, on voulait une révolution. Toi-même, tu l'as dit dès le départ dans ce live, tu es conscient que même dans cette transition, il y a une forme d'opposition. On est d'accord, mais il y a une opposition partout. Pourquoi quand il s'agit bizarrement, miraculeusement de l'AES, vous oubliez le facteur population, cette population qui soutient leurs dirigeants, vous mettez uniquement en exergue la distraction politique à travers ces soi-disant apatrides opposants qui vivent en Europe et qui vous disent on est contre le Niger. Pourquoi quand il s'agit du Mali, vous écoutez ceux qui disent on est contre... Ça va faire beaucoup de questions. Attends, s'il te plaît. Pourquoi quand c'est le Mali, le Burkina et le Niger, vous écoutez plus les médias français, vous écoutez plus les apatrides qui vous disent que nous sommes contre cette élection, nous sommes contre ces dirigeants, mais vous refusez d'écouter ceux qui vous disent aussi qu'ils sont contre Oligui. Arrêtez de faire un peu ce deux poids, deux mesures. Si tu as fini la question, je veux te répondre. C'est une question que tu m'as posée. C'est pas une question, je suis en train d'affirmer. Je suis en train d'affirmer, je t'informe. Arrêtez de faire ce deux poids, deux mesures. Parce que tu le fais... Tu as bien dit que tu me posais une question. Non, écoute, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu parles, tu te contredis. À la fin, je ne sais pas ce que tu es en train de m'expliquer. C'est toi qui le dis, mais regarde les commentaires en bas. Comment tu penses que je me contredis? Toi-même, tu définis le panafricanisme. C'est toi-même qui l'as dit. Tout le monde en commentaire, en t'a écouté, on t'a suivi. Il n'y a pas de muets, il n'y a pas de... Arrête de paraphraser mes propos. On ne paraphrase pas. On n'est pas en train de paraphraser parce que déjà, il y a des termes que toi-même tu ne peux pas savoir expliquer. Je peux te répondre? Je peux te répondre? Oh là là. Tu as posé des questions, je peux te répondre? Frère, est-ce que je peux parler ou bien tu veux lancer ton live? Depuis là, c'est toi qui parles, hein? Depuis, c'est toi qui parles. Oui, c'est moi qui parle depuis, mais bizarrement, depuis que j'ai lancé ce live, c'est toi qui as plus de temps d'audition. Non, ne dis pas ça, on n'est pas à la messe. Non, ne dis pas ça. Mais c'est toi qui as plus de temps de parole dans mon live. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Depuis que tu ne fais que t'exprimer, tu te contredis. Tu définis le panafricanisme comme l'autodétermination des peuples. En fait, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, hein, Marcus, et même, c'était à Marcus de prendre la parole, déjà même pour te signifier cela, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, les gens se servent des définitions des mots
surtout quand ça a trait à la souveraineté, au nationalisme, etc., quand ça les arrange. Quelqu'un te dit l'autodétermination des peuples. Donc, en fait, le Gabon a droit à cette autodétermination, mais vous ne prenez pas en compte les populations du Mali. Vous ne prenez pas en compte ce que pensent les populations du Niger. Vous décidez complètement de balayer du revers de la main le combat que mènent ces Maliens qui, je tiens à te rappeler, ont perdu des proches avant qu'Assimi Goïta ne vienne au pouvoir, qui ont été martyrisés par les terreaux qui continuent de sévir dans leur pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes pour voir ne serait-ce que cette liberté. Toi, tu balayes ça du revers de la main, tu parles d'autodétermination au Gabon, mais tu dis que eux, ils n'ont pas le droit de rester au pouvoir encore pendant 5 ans. Toi, en tant que qui? C'est la même question que tu as posée dans ta vidéo quand tu m'adressais. Mais tu poses la question, et est-ce que je peux te répondre? Parce que tu as dit beaucoup de choses là. C'est le tour de Marcus. C'est à Marcus que j'ai dit. C'est à Marcus que j'ai dit, je peux prendre ton temps de parole. C'est à Marcus de parler. Donc Marcus, c'est même à Marcus qui a dit, Marcus, désolé d'avoir pris ton temps. Non, pas de problème. Tu sais, tu peux le récupérer. Le débat est passionné, mais je t'ai dit ici, là, le problème, c'est que discuter avec un militant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Gabonitude. Hey, en passant, Dani, Tanya a dit qu'elle veut monter. Gabonitude, tu reconnais que Olingi n'a pas dit la vérité, non? Retire ta casquette de militant et reconnais au moins ça. Il n'a pas dit la vérité, non, Gabonitude? Bonjour, bonjour. Bonjour, Marcus. Je ne vais pas te couper la parole. Avant que tu continues, tu vas continuer. Je suis monté pour ça. Déjà, Gabonitude, tu n'as pas de droit à donner sur ce panel. C'est le panel de Dani. C'est lui qui fixe les règles. D'accord? Tu dis non, que c'est mon tour de parler. Non, c'est lui qui te donne la parole. Tu coupes le micro. Tu attends. S'il te donne la parole, tu vas parler. Parce que vous avez un malin plaisir, quand les gens sont pas d'avis avec vous, allez lancer les lives, allez faire des vidéos, insulter les gens et à revenir dans les panels pour pouvoir les commander, pouvoir donner les ordres. Vous ne commandez personne, en fait. Donc, tu coupes ton micro, tu laisses le truc parler. Si Dan veut te donner la parole, il va te donner la parole de toutes les manières. Moi, mais j'ai fini mes devoirs, je suis là. Ok, Dani, Marcus continue. Tania, on n'a pas fini avec nos frères, là. Hein? Vas-y, Marcus. Je sais, parce que à ce que toi ils t'ont fait là, moi ils m'ont fait pareil. Oh putain, j'ai pas encore donné mon avis sur le problème du Gabon. J'ai juste fait un live pour emmener les Gabonais à connaître le programme de leurs candidats. Ils m'ont insulté toute une journée. De quel droit? Moi, les lâches, je parle pas avec eux. Je parle pas avec des lâches. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le monopole. Même Jésus, là, les gens sont pas du même avis que lui. Mais il permet aux gens de donner leur avis. Mais vous, quand quelqu'un n'est pas du même avis que Oligui, vous avez oublié que Dani et moi, on a soutenu Oligui depuis le début. On l'a toujours soutenu. On n'a jamais donné un avis contraire. Mais juste parce qu'on écoute d'autres personnes, vous permettez d'insulter les gens. Vous qui? Vous quoi? Vous avez fait des panels, appelez les RS dépliés là, m'insultez, me traitez de tous les noms, me traitez même de bordel. On m'a déjà vu dans le Gabon là, en train de vendre mon piment là-bas. Vous m'avez déjà vu au Gabon? Vous me traitez de vendre mon piment, vous m'avez déjà vu au Gabon? C'est même on a des problèmes de quartier, hein. Moi je vais descendre. Tania, laisse un peu Marcus. Parce que moi, chez moi, les femmes ne prennent pas la parole devant les hommes. Elles arrivent, elles commencent à prendre la parole, elles vont dans tous les sens. Et puis ils se jouent les misogynes. Tu te crois où là? Tu n'es pas la reine du panel. Si tu as de l'autorité, c'est pas une misogyne. Tu te crois où là? Moi, je suis venu voir un frère. Dans quel siècle? Je voulais qu'on éclaircisse un certain nombre de... N'oublie pas que tu as jeté Dani à la pâture. En faisant une vidéo, au lieu de partir parler à lui calmement en privé pour sa vidéo qu'il a fait. Dani est Gabonais. Il n'est pas libre de donner son avis. Tu l'as traité de Congolais, tu l'as traité de tout. Il n'est pas libre de donner son avis. Il n'est pas libre de donner son avis dans la politique gabonaise. Tu as oublié qu'il est Gabonais? Je suis Congolais de Kinshasa, attention. Je te dis, le jeter à la pâture. Attends, s'il te plaît. Marcus, attends, Tania, s'il te plaît. Revenons dans le débat, c'est nettement mieux. Tania, en fait, je vais te dire un truc. Je voulais qu'il monte dans le live pour qu'on parle. Moi, je suis pas rancunier, haineux. Et Tania, tu sais, moi, je ne réponds pas aux attaques. Tout le monde le sait. Quelqu'un va m'attaquer mi-jour, minuit. Même ces vidéos vont s'étonner qu'elles sont encore là et la personne n'a jamais répondu. Donc, fiou. Marcus, vas-y, on t'écoute, frère. Oui, non, en fait, comme je parlais avec mon frère... Pas d'invective, on reste dans le débat centralisé. Non, tu as vu depuis que j'ai pas attaqué mon frère. Gabonisation, j'aimerais que tout le monde soit au moins clair. Tu reconnais que, en dehors
du Gabon, il y a eu un coup d'État. En prenant un cas spécifique, le Niger, pas de fusion de sang. Tu le reconnais, non? Je le reconnais. Pourquoi depuis tu discutes alors? Pourquoi je discute parce que je parlais précisément du pays où il y a eu une fusion de sang, dans l'AES. Parce que l'AES, c'est un pays, c'est 3 pays. Ouais, ton président, ton candidat, ton leader a dit qu'il est le seul. Toi-même, tu reconnais. Il a dit que c'est ça le problème. Hein. Retire ta casquette de militant. Il faut qu'on retire ça là. Il faut qu'on prenne la casquette de militant, on mette à la poubelle. C'est le véritable problème en Afrique là-bas. Tellement on est militant au point où on refuse de réfléchir avec notre propre cerveau. Je dis bien, notre propre cerveau. Tu as dit des trucs ici quand même qui sont extrêmement graves. Hein? Comment tu oses nous traiter Dani d'être instrumentalisé? Par rapport à quoi? Et même s'il est instrumentalisé, le problème est où? Et même s'il est instrumentalisé, le problème est où? Est-ce que je pourrais te traiter d'être instrumentalisé? Pourquoi c'est toujours facile de discréditer, de jeter les personnes à la vindicte populaire? Pourquoi? Est-ce qu'on doit faire... Mais bon, c'est vrai quand même que c'est encore ce qui est compliqué parce que tellement on est militant et en face de nous, et Daniel a dit tantôt ici, là, hein, c'est parce qu'en Afrique, c'est un désert, je dis bien un désert, qu'on a des aventuriers politiques qui arrivent et qui vendent le vent aux gens. Et vu qu'en face d'eux, il y a des personnes qui n'ont pas le minimum de jugeote là pour réfléchir. Parce que quand tu parles ici, là, tu as dit ici là encore que dans l'AES, on a pris 5 ans de leur vie. Mais c'est pas... Attends, on t'a demandé... Est-ce qu'on t'a demandé c'est ta vie? Si on le dit, si quelqu'un le dit la même chose pour le Gabon, est-ce qu'il n'aurait pas raison? Moi, je dis, il faut savoir se mettre à la place des autres. Hein? Même si tu supportes ton leader, mais ne tombons pas dans certains extrêmes. Tu as dit ici là que tu es un panafricaniste modéré. J'ai écouté ça, j'ai tellement ri. Hein. Depuis que les modérés sont au pouvoir, l'Afrique est où? Tu as dit tantôt ici là que l'autonomisation des peuples. Qui est ce qui empêche que nos peuples soient autonomisés? Dani a cité ici là, lui on avait parlé en privé par rapport à ça là. C'était l'année passée, en été de l'année dernière, les États-Unis et la France avaient fait un rapport pour mettre la pression à Olingi. Et moi j'aimerais que tu donnes ton avis par rapport à ça là. Ils avaient fait un rapport parce que c'était sous l'ex-président Bongo. La Chine voulait installer une base navale au Gabon. J'aimerais que tu me donnes ton avis après par rapport à ça là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de venir traiter les gens d'être instrumentalisés, de dire que non, vraiment là, on n'aimerait pas Olingi parce que on n'aime pas sa tête, parce qu'on n'aime pas, qu'on empêche les gens d'être... Depuis des années, depuis 1958, si on prend cela comme référence, qui sont ceux qui empêchent la population africaine? Si on prend même le Gabon en particulier, vu que je me rends compte que tu es beaucoup plus chauvin. Tu es chauvin. Parce que le chauvinisme est pire. Tu n'es pas panafricain, tu es chauvin. Chauvin, c'est que non, tu aimes ton pays jusqu'à d'abord mon pays. Pourtant, c'est pas la bonne chose. Parce que si en 84, il n'y avait pas eu la conférence de Berlin, personne ne sait si on devait t'appeler Gabon. Si la zone où tu te trouves là, on devait dire que c'est le Gabon. Personne ne sait. Donc, on ne doit pas se définir en fonction des paradigmes des Occidentaux. Je suis Camerounais parce que Fernando Po a appelé mon nom et parce que mon pays se trouve là-bas et en 58, De Gaulle a décidé que ce pays-là, on sera une république. Je ne me définis pas par rapport à ça là. Donc moi, j'aimerais vraiment à ce moment-là que non, il faut sortir de ta casquette de militant. Le militantisme est un poison. Parce que le militantisme retire toute logique à quelqu'un. Tu ne peux pas venir faire des procès d'intention. Ils ont volé 5 ans. Ils t'ont demandé non. Tu es là porte-parole, non. S'ils disent la même chose par rapport à toi au Gabon, ça va te plaire? Non. Soutiens-leur au combat. Pourtant, toi, tu reconnais ici là que non. Dans l'AES, ils se battent contre l'impérialisme. L'impérialisme. Il y a une autre vidéo ici, là, je ne vais pas la rejouer. Les dernières élections présidentielles. Il y a un opposant de la société civile qui avait dit qu'il y a une partie du Gabon qui est on demande la permission à la France. Qu'est-ce que tu en dis?
Qu'est-ce que tu en dis? Je peux retrouver la vidéo. Je dis bien, un opposant politique à la présidentielle de la société civile avait déclaré sur une chaîne de télé lors du discours pré-campagne qu'il y a une zone là où le Gabon fait son défilé, qui est un territoire français, qu'on demande la permission à la France. Attends, qu'est-ce que tu en dis? Qui sont ceux qui empêchent donc alors l'autonomisation du peuple gabonais? Il faut arrêter un peu ça, ce qui est compliqué là, parce que là maintenant, tu es venu ici, là, maintenant tu es monté sur tes hauts chevaux en disant tantôt que non, tu enseignes les gens la géopolitique. Tant mieux, tant mieux. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu ne peux pas parler que tu es un panafricaniste modéré, parce que tu as dit ici là, et tu nous as particulièrement Dani, mais forcément après moi, tu vas aussi me catégoriser de la même chose que non, je serai un anti-français. Mais attends un peu, tu as dit tantôt ici là que si la France change, depuis, je dis bien, si on prend pour référence 1960, la France n'a pas changé. Donc la France va changer. Attends, ils vont changer par quel miracle? Je dis, si on prend pour référence 1960, la France n'a pas changé. La France est prête à changer. Il y a eu combien de présidents depuis De Gaulle jusqu'à Macron? Aucun d'eux n'a changé. Mais en 2007, je dis bien, si on prend pour référence 2007, il y a eu 3 présidents qui sont succédés en France. Ils ont tenu le même discours concernant la France-Afrique. Sarkozy a dit que c'est terminé. Hollande a dit que c'est terminé. Macron a dit que c'est terminé. On est toujours dans ça. À un certain moment, si tu dis que tu es pragmatique et que... Bon, mais Marcus, toi aussi, allonge tes questions, il va te répondre. Ah, non, désolé. Non, j'ai trop mis le cœur. Ah, désolé, gabonisation. Pardon. Désolé, papa. Ça y est, c'est bon, je peux prendre la parole? Je me suis arrêté, j'ai mis mon micro directement pour te séparer, désolé. Ok, bon, déjà, il y a tellement de choses qui se sont dites, et comme je vais vous le dire, même un contre vous tous qui êtes là, qui aviez la même philosophie des choses, je vous dis que je n'ai aucune peur, parce que tout ce que vous dites ne cadre pas avec les aspirations africaines. La plupart de ce contre toi. S'il te plaît, je veux finir. Je vous ai laissé largement le temps. Je vous ai laissé largement le temps, s'il vous plaît. Attendez, non, regarde. S'il vous plaît, je vous ai pas contredit, monsieur Dani. Attends, excuse-moi de te muter. Gars, j'ai l'impression que toi, tu es venu dans mon live, genre, tu vas faire un débat, essayer de te confronter aux gens. Frère, personne n'a un débat avec toi ici. Hein. Attention, je suis pas encore en débat avec toi. Parce que tu peux pas débattre avec nous. En fait, je comprends ta position, mais ne te mets pas dans une posture où tu penses que tu es venu débattre. On n'est pas en train de débattre avec toi. On échange juste. On essaie un peu de se partager quelques idées. Parce que déjà, si on essaie de débattre sur beaucoup de points, tu es en train de te contredire et tu as tout faux dans beaucoup d'analyses. Donc, je ne sais pas de quel débat tu nous parles. Donc, arrête de penser que nous sommes contre toi. Frère, 1, je ne t'attendais pas ce matin. 2, on ne se connaît pas. Personne ne te connaît ici. On ne sait pas d'où tu es Gabonais, oui. On ne va pas s'éduquer contre toi. Personne ne parle de toi. Je n'ai jamais fait une vidéo sur toi. Donc, je ne vais pas organiser un live pour toi et sur toi. Donc, arrêtez de vous mettre dans une position, monsieur, où vous pensez que le live est contre vous. Non, non, non. Parce que très souvent, c'est après les lives comme ça que les gens partent derrière, disent que oui, je les ai affrontés, ils étaient 5 contre moi. Frère, on n'a pas besoin d'être 5 pour t'affronter. Donc, il faut faire très attention à vos mots. Tu peux poursuivre, mais il faut modérer ça. Je peux avancer, s'il te plaît. Oui, mais il faut modérer tes mots, parce que ce n'est pas un combat de force. S'il te plaît, merci. S'il te plaît, je veux avancer dans mes propos. Donc, oui, mais je demande de modérer tes mots. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Je disais tantôt que vous avez parlé de beaucoup de choses à la... Je répète, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux développer, mais il faut modérer. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une confrontation. Si je veux me confronter à toi, je te fais des vidéos, je te réponds. Et de la manière de la plus claire et la plus limpide. C'est pas dans un live devant 1400 que je vais te répondre. Je suis pas en débat avec toi, personne n'est en débat. Maintenant, tu peux poursuivre ton analyse. C'est bon, je peux répondre? Ok. Donc, je disais tantôt que ne confondez pas les choses. J'ai été clair dans mes propos. Je vous ai dit, je suis très rationnel. Très rationnel. Et lorsque je parle de l'autodétermination ici, comme certains l'ont dit, qu'au Gabon, mais c'est un militaire qui est là-bas. Oui, c'est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui a eu un chronogramme qui se superpose à ce que veulent tous les États.
qui se superpose à la réalité, à la mondialisation, à la politique internationale. Il y a eu un chronogramme où nous sommes allés à un dialogue. Sorti du dialogue, nous sommes allés comment on appelle, au référendum. Sorti du référendum, il y a eu des étapes pour qu'on mette en place notre nouvelle constitution. Et s'ensuit, jusqu'à aujourd'hui, ce chronogramme est en train d'aller à sa fin avec l'organisation de cette élection présidentielle. Voilà comment on mène une transition responsable. Voilà comment on mène une transition responsable. On suit un chronogramme qui est suivi par les autres nations, qui se superpose aux réalités mondiales. À partir de là, on peut venir parler de tout. Qu'on soit panafricain ou pas, mais on doit s'atteler à répondre à ce que veulent les autres nations. Parce que aucune nation ne se suffit à elle-même. Toutes les nations collaborent avec les autres nations pour pouvoir s'autonomiser. Donc, vous n'allez pas venir me dire ici que je n'ai pas le droit de dire que les dirigeants de l'AES ont pris 5 ans de leur de souveraineté à leur peuple. J'ai le droit de le dire. Contrairement à M. Oligui, aujourd'hui, il remet au peuple l'autodétermination par eux-mêmes qui devront choisir au soir du 12 avril. Voilà ce que je dis. Quand on est africain, on n'est pas aveugle. On n'est pas panafricain, on n'est pas aveugle. On est panafricain, oui, mais quand le président qui milite pour le panafricanisme sort du contexte, on a le droit de le remettre sur les rails. Voilà ce que je dis pour l'Afrique. Alors, quand le monsieur me traite des militants, ça veut dire que toutefois que nous aurons un bon président qui répond aux attentes des populations, on sera traité comme chez nous, on nous dit, on est kounabéliste, on est militant, on est tout ce qui s'ensuit. Mais ça veut dire que cette Afrique-là va se développer avec des extraterrestres, que ce personne n'est bien pour l'Afrique. Tout ce qui parle, ce qui normalement doit être défini comme bien pour l'Afrique, est jeté en pâture par les soi-disant panafricains. C'est ce que je dis. Voilà pourquoi je dis votre panafricanisme se fonde sur n'importe quoi. N'a pas de valeur. Le panafricanisme suit ce qui est important pour les peuples africains. Voilà ce qu'on attend de vous. Et moi, je vais dire quelque chose à Tania. Ne croyez pas que vous devenez des reines ou des rois sur les panels, hein, que par votre force de prononcer les mots, vous allez venir intimider les gens. Vous êtes une femme. Devant vous, je suis un homme. Et dans les coutumes africaines, l'homme se veut être respecté. C'est l'homme qui porte le pantalon. Quand vous venez sur un débat, vous trouvez des hommes, vous la fermez à un moment donné. Vous êtes une femme, vous la fermez. Vous écoutez les hommes d'abord, on vous donne la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, on a des femmes pasteurs. Parce que vous croyez toujours être égal à l'homme. C'est ça le problème. Donc, Madame Tania, je n'ai rien contre vous et je n'aimerais pas que vous ayez un problème avec moi. Parce que je me défends très bien. Je me défends très bien. Je ne suis pas bon dans l'injure, mais je sais recadrer les gens. Je sais recadrer. Voilà pourquoi lorsque je fais ce débat-là, j'essaie de faire comprendre à tout le monde. Lorsque nous posons un argumentaire et que nous apportons des arguments de valeur, il faut les vérifier. Je n'ai pas fait un combat en vain face à Dani. C'est parce que Dani a eu à faire une analyse sur une des vidéos du passage du chef de l'État du Gabon et qui ne cadrait pas avec la réalité. Le contenu de cette vidéo avait tellement à dire qu'il s'est passé de tout ça et il vient nous parler du sport. Le panafricanisme tant vanté met le sport comme premier pilier pour développer un pays. Donnez-moi l'exemple d'un pays africain qui aujourd'hui nourrit ses peuples avec le sport. Il a fait tout simplement exprès. Il sait que le Gabon est dans un temps sensible où il ne faut pas venir manipuler les mots. Ça peut avoir des répercussions sur nos populations. Voilà pourquoi je me suis en pris à lui. On est africain, on doit être heureux de savoir qu'un président passe à la télé et dit « J'ai fait un coup d'État sans infusion ». Mais oui, ça doit encourager d'autres États à le faire, sans toutefois tuer leur peuple. Moi, c'est cette vision que je valorise. C'est pas juger l'homme en disant que oui, il le dit, mais au monde, il n'est pas le seul. Alors,
Qu'est-ce que nous voulons alors? Qu'est-ce que nous voulons? Et lorsque on fait une comparaison partielle avec l'AES, quand on parle de l'AES, c'est un tout. L'AES, c'est 3 pays. Alors, pendant que je sais que dans les coups d'État de l'AES, il y a d'autres où il y a eu des infusions de sang, je dois me taire. C'est ce qui est voulu. On doit se taire. On est militant, on n'est pas panafricain, on est ci, c'est là. Les vrais Africains, c'est vous. Nous, on n'est rien. Nous ne parlons pas de l'autodétermination de nos peuples. Nous ne voulons pas de l'avenir du Gabon parce que nous avons choisi quelqu'un qui a matérialisé 19 mois en acte. Voilà ce que vous nous reprochez au Gabon. L'engouement du Gabon ne vous parle-t-elle pas? Cet engouement-là de la population tout entière qui est derrière un seul candidat, ça ne vous parle pas? Et pourtant, c'est la même chose qu'il y a eu au Sénégal. Avant que tu C'est la même chose qu'il y a eu au Sénégal. Je vais chuter, madame. Je vais chuter. Monsieur le soi-disant roi, que la femme doit s'incliner devant lui. Pardon, donne-lui le nom du pays. Donne-nous le nom du pays où il y a eu une fusion de sang dans l'AES. Oh, mais les gars, arrêtez de le muter. Jean-Paul, On ne l'a pas muté. Non, c'est Moi, je Jean-Paul vais qui l'a poser ma muté. question. Ah, d'accord. Démute-toi, Gabon. Voilà. Ben, moi, c'est pas important tout ça. J'ai un objectif à atteindre et je vais l'atteindre. Voilà. Donc, je disais tantôt que c'est pas le cas au Sénégal. Est-ce qu'au Sénégal, il fallait être prophète pour définir que M. Sonko prendra le pouvoir? Mais malgré ça, il y a des lois qui sont en vigueur là-bas. Non, mais t'as posé Qui une ont fait question en aussi, sorte hein, que M. gabonisation. Sonko ne se positionne pas? Qui ont fait en sorte que M. Sonko ne se positionne pas? Et voilà, au Gabon, nous ne devons pas venir manipuler des gens en croyant que ceux qui aujourd'hui ne font pas partie de la course ont été volontairement éliminés de la course. Voilà ce que je défends. Parce que ces gens n'avaient pas les critères prédéfinis par la constitution gabonaise. Excusez-moi, monsieur Motion. Bonsoir. Je peux d'abord finir, madame. Non, je peux finir. Vous ne finissez pas, je suis désolée, parce que Non, Madame vous vous Pop, calmez. coupez votre micro, calmez-vous. Excuse-moi, Tania. Madame Pop, s'il vous plaît. S'il te plaît, Tania. Si vous allez parler, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez parler. Monsieur Gabonisation, en chutant, répondant à ma question, lequel des pays de l'AES, pendant son coup d'État, il y a eu du sang qui a coulé? Merci. Tout à l'heure, je l'ai dit à monsieur Dani que je vais l'envoyer des vidéos. Et s'il veut, tout à l'heure, après ce live-là, je vais faire une vidéo avec. Dites-le. Il y a des vidéos sur YouTube. Et vous faites fi de ne pas les voir. Au Burkina. Au Burkina, il y a eu des véhicules de la présidence criblés de balles avec du sang à l'intérieur. Criblés de balles. C'est sur YouTube. Vous faites fi de ne pas le voir. Et nous, on se fait passer pour des menteurs. Voilà. Non, mais après gabonisation, Oligui. Non, mais Oligui. Moi, j'aurais voulu finir. Bon. Non, mais allez-y, attends, la s'il te plaît, Gabo. Quand même, Oligui a dit, il est le seul président au monde. Frère, c'est pas si, au monde, hein. Le monde a 196 pays, hein. Au monde, à avoir fait un coup d'État sans effusion de sang. Bon, toi, tu as parlé du Burkina, mais il n'y a pas eu que le Burkina comme pays. Moi, je t'ai bien dit que c'est parce que tu as fait fi de donner comme argument les pays de l'AES. Voilà pourquoi dans ma question, je te réponds. Mais les pays de la... Mais toi-même, tu mets les égale plusieurs, c'est 3 pays. On est d'accord. Mais l'AES veut dire quoi? C'est le français que tu parles, non? Ou bien c'est en anglais que tu t'exprimes? J'ai dit l'AES, c'est pas la combinaison de 3 pays. Ah. Mais toi, tu as dit que dans ces 3 pays, il y a eu une effusion de sang. Donc, on te pose la question, lesquels? Tu as cité le Burkina, qui d'autre? Le Mali et le Niger. Regarde, monsieur Dani, ne jouons pas avec les mots. Ah, mais c'est toi qui te contredis depuis, mon frère. Nous sommes ici et nous avons... Continue, frère. Je suis juste monté pour une motion. Et lorsqu'il y a des gens qui se démarquent, on doit les épauler. Lorsqu'il y a des gens qui se démarquent, on les épaule. Moi, je voulais terminer par là en disant que quand vous voyez tout le Gabon derrière monsieur Oligui Brice, simplement parce qu'il a fait ce que nous ne voyons nulle part ailleurs. En 19 mois, il a remis l'économie gabonaise sur les rails. Il a remis le Gabon sur les rails. Il a remis beaucoup d'institutions qui étaient au sol sur les rails.
Et le peuple gabonais a fait son choix. Le 12 avril, serait le 12 avril, où le peuple gabonais va déterminer par lui-même qui va être président du Gabon, qui ils ont choisi. Je n'ai pas peur de le dire ici. On peut être combattant d'un certain nombre on va dire de politiques. On peut être combattant d'un certain nombre de visions. Mais nous ne devons pas faire fi de ce qui est bien pour l'Afrique ou pour le Gabon. Nous avons pris nos choses en main, nous avons pris nos destins en main et nous avons décidé de l'investir président de la République pour qu'il continue son œuvre. Alors, pour les pays qui ont choisi de récupérer des années à leur peuple, sans que ce peuple-là ne détermine d'eux-mêmes, parce que c'est par le vote que le peuple porte sa voix. C'est leur choix. Mais ne venez pas superposer cela au Gabon. Et ne faites surtout pas de ces pays des valeurs devant le Gabon, parce que le Gabon a relevé le défi qui est demandé par toutes les nations à l'international. C'est de répartir à l'ordre constitutionnel. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et nous sommes derrière notre président pour qu'il continue à donner la liberté qu'il faut aux Gabonais. Nous ne voulons plus des États africains dictatoriaux. Nous ne voulons plus la dictature. Et penser que la dictature est le bon panafricanisme. Quand vous parlez de Kadhafi et consorts. Mais il y a des retombées en Libye. Quand on parle de la Libye, il y a beaucoup de retombées là-bas. Qui normalement ne sont pas admissibles. Reste sur le Gabon, parce que tu n'as pas de connaissances. Donc aujourd'hui, moi, comme je vous le disais, je suis très rationnel. Lorsque je parle du panafricanisme, je sais jusqu'où je mets mon bras. Je ne suis pas un suiveur. Je dis bien, je suis un décideur. Et je suis la tête et non la queue. Merci. Voilà pourquoi ce soir, je vous dis que nous déterminons par notre vision, notre rationalité, à dire que M. Brice Oligui est l'homme qu'il faut pour le Gabon nouveau. Merci. D'accord. Aussi, je tenais à te... Non, Soleil, attends, je suis là. Moi, toi, tu es modérateur, j'ai juste une motion depuis j'ai écrit 1000 fois. Moi, je suis monté pour la motion Soleil. Attendez. Non, toi, tu es modérateur. Donne-moi juste une petite motion. Bonjour tout le monde. Laisse-le prendre sa motion. Ça, par là, après, il est monté. Bonjour, Denis. Non, ne descendez pas. On est là pour vous. Gabonisation, ne descendez pas. Moi, je suis direct. Gabonisation, c'est quoi gabonisation? Vous pouvez nous définir gabonisation? Il a fui. Oh là là. Voilà un client qu'on nous fait partie. Il a fui. Tu as préféré fuir. Dani, voilà quelqu'un qui vient avec un nom qui cause problème. Gabonisation. Je voulais qu'il nous définisse gabonisation. Je me rappelle ici quand il y a eu coup d'État au Gabon, un monsieur a dit un jour, un Gabonais a dit coup d'État de salon. Ça a causé tellement la polémique sur la place publique que les Africains ont failli s'entretuer à cause de ce mot, coup d'État de salon. Aujourd'hui, ce monsieur est venu ici sur ta plateforme avec un nom, gabonisation. J'aurais souhaité qu'avant qu'il ne fuit, qu'il vienne nous expliquer, qu'il vienne nous définir l'identité qu'il incarne, parce que c'est son image, c'est son nom, gabonisation. C'est quoi la gabonisation? C'est une pensée, parce que je ne voudrais pas me tromper. Comme il est professeur de sciences politiques, je n'ai pas envie d'aller sur un terrain où je vais me perdre. Il va encore dire que non, il est professeur, il va nous enseigner. J'aurais souhaité qu'il remonte nous enseigner. C'est quoi la gabonisation? Et s'il parvient à nous donner la définition comme ce qu'il prétend, vous-même, vous allez faire le lien de sa pensée et de ce qui a été au Gabon avant lui. Si je ne me trompe pour Dani, gabonisation, c'est le Gabonais d'abord. C'est la pensée de Omar Bongo, Ondimba, feu président du Gabon. C'était sa vision, les Gabonais d'abord. Alors, si aujourd'hui, un peu Oligui vient nous parler, que c'est Oligui qui les envoie nous parler de gabonisation, ça veut dire qu'il a la même philosophie que son père, son oncle, son président, son tout. Qu'il accepte ce qu'on lui dise que, mon frère, le coup d'État de salon, ne venez pas nous casser les couilles avec, parce que votre coup d'État n'est pas un vrai coup d'État. Parce que c'est toi qui viens avec votre problème sur la place publique. Dani n'a jamais fait sa vidéo. Il a fait des remarques en tant que Gabonais sur le discours de son chef d'État. Mais tu estimes que lui n'est pas Gabonais. Parce que quand tu dis gabonisation aussi, c'est aussi une façon de dire que les Gabonais qui sont au Gabon, qui ne sont pas Gabonais 100%, ou qui ont la naturalisation, ou qui sont, ils sont français ou américains Gabonais, ne sont pas des Gabonais.
Et c'est toi qui viens sur la place publique parler du panafricanisme, s'attaquer à la version du panafricanisme des uns et des autres. Des gens qui pensent que l'Afrique est unie et que nous devons enlever les barrières les frontières qui nous ont été imposées par d'autres. Ceux qui défendent, ceux qui veulent voir une Afrique unie, tu viens les combattre sur la place publique. Tu dis que nous avons un panafricanisme à la con. Parce que nous ne prenons pas la démocratie, nous n'acceptons pas la démocratie occidentale que tu es en train d'acclamer. Tu nous as même parlé d'élections transparentes. Je ne sais pas dans quel pays tu vis, c'est le vrai Gabon ou le faux Gabon, mais il peut te rassurer une chose, les dernières élections au Gabon, ces 20 dernières années, n'ont pas été transparentes comme partout en Afrique. Moi, je ne connais pas une élection quelque part, mais aux États-Unis, elles ne sont pas transparentes. On a vu Donald Trump se plaindre il y a de cela 6 ans que l'élection avait été volée. On a vu 10 ans passés, Hillary Clinton se plaint que Donald Trump avait volé les élections. On a vu en France beaucoup de choses parler par rapport aux élections. Je ne sais pas où toi tu as vu une élection qui était transparente. C'est pas là-bas le sujet. Peuple gabonais, les Gabonais fanatiques, c'est à vous que je veux m'adresser. Je parle en tant que votre frère, votre oncle. Parce que bien, moi, vous ne pouvez pas me jeter. Je suis votre sang. J'ai le devoir de vous parler parce que je suis votre oncle. Arrêtez de venir donner la mauvaise image des Gabonais sur la place publique. J'estime que le Gabon est un peuple réservé et très intelligent. Les Gabonais que moi j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie sont des personnes très intelligentes et qui ne s'engagent pas dans les débats où ils ne maîtrisent pas. Quand vous venez avec ce type de personnes sur les réseaux sociaux, qui va s'attaquer à des personnes, à des identités, à des systèmes, qui viennent s'attaquer à la vision de l'Afrique de demain, c'est très dangereux. Ça va révolter, en fait, le reste des Africains qui bagarrent matin, midi, soir pour une Afrique libre dans son sens propre, auront l'impression qu'au Gabon, il n'y a pas de bonnes personnes. Arrêtez avec. Monsieur Oligui ne vous a pas délégué de venir le défendre sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui aime faire le show. Le jour qu'il aura une vidéo qui va porter atteinte peut-être à sa vision politique, il prendra la caméra, il viendra faire un message pour dire, écoutez, vous avez tout fait, voilà ce que je pense. Et je pense que même dans ces discours, nous avons les réponses à nos questions. On n'a même pas besoin de vous. Il le dit lui-même, il le manifeste. Dans le même discours que Dani n'a même pas voulu épiloguer dessus. Dani vous a rendu service. Tu veux qu'on parle du discours du président Oligui? Un président qui m'a cité que des exemples Paris, la métropole. Un président qui me parle de métropole en 2025. Il fait un discours, il parle de métropole. La métropole, c'est quoi? C'est Franceville. La métropole, c'est quoi? Quand M. Oligui dit dans ses exemples la métropole, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la France. Vous pensez que nous, panafricains, ou alors panafricains, comme vous nous appelez, nous serions contents de voir un aîné, un chef d'État qui fait allégeance à la France à ce niveau, avec tout ce que nous faisons à cause de cette mauvaise coopération? Quelqu'un qui dit que son partenaire c'est la France, c'est un point bas. Lui, il n'a pas l'idée de partir de la France. Vous pouvez que, si on ne parle pas de ça, pas parce qu'on n'a pas de parler, on vous respecte, les peuples gabonais, on respecte que c'est votre combat. Dani n'a même pas voulu parler dessus. Ce n'est pas quoi parler dans ce discours qui manquait. S'il veut même parler de sport parce qu'il est clément, c'est parce qu'il aime son pays. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, on devait tirer sur lui à balles réelles. À balles réelles. Ce discours est acheté de plein d'incohérences de votre président. Tu nous as dit tout à l'heure que Dani n'a pas parlé du fait qu'il a racheté les sociétés. Tu peux parler de quelle société? Tu veux qu'on parle dessus? Tu veux qu'on ouvre la page de ce qu'il a dit le président? Tu es sûr de ce que tu prétends? Le fait de ne pas parler du Gabon ne veut pas dire qu'on n'est pas informé de ce qui se passe au Gabon. Nous avons tous la famille au Gabon. Beaucoup de panafricains, comme tu appelles là, sont d'origine gabonaise, sont demi-gabonais, sont 50% gabonais, ont des familles au Gabon. On connaît la réalité du peuple gabonais. On connaît la réalité au Gabon. On ne veut pas juste mettre du pétrole ou du carburant sur un sujet aussi sensible que l'intégrité territoriale et la réunification d'un peuple. Nous ne sommes pas ici pour détruire pour diviser les populations. Arrêtez quand même avec ce genre de jugement. Peuple gabonais, nous on a beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour vous. Et nous nous souhaitons, comme on l'a toujours dit, de voir une Afrique unie. Je voudrais me lever de mon village à Obala, marcher un peu en voiture jusqu'à Bamako, de Bamako jusqu'à, je sais pas, jusqu'à l'Afrique du Sud, me sentir partout en Afrique comme chez moi parce que nous sommes un continent et nous sommes un peuple. Moi, je suis
très choqué et très déçu quand je croise des jeunes Africains qui pensent comme le monsieur qui vient de fuir. Je ne veux pas rester longtemps sur le problème interne du Gabon parce que ce n'est pas le débat du jour, mais le contexte dans lequel tu es venu ici et que tu as fait la vidéo sur Dani en disant qu'il est un bandit, un voyou, qu'il est financé par des forces obscures pour déstabiliser les peuples d'Afrique. Je me pose la question si c'est pas toi qui es financé. Parce que dans l'analyse de Dani, il y avait beaucoup de choses qu'il a dit dans ce discours qui n'a même pas fait allusion. J'estime qu'il a accordé le bénéfice du doute. Et comme Tania te le disait tout à l'heure, en Afrique, on a toujours cette tendance-là. Quand il organisait les lives pour soutenir le coup d'État de Salon, tu as oublié. Et pourtant, dans son panel, elle a fait des lives pour parler du Gabon et elle a défendu M. Oligui. Il y avait des milliers d'Africains, de panafricains et d'Africains là-bas. Tu as oublié. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu lui crées de tous les noms d'oiseaux, tu lui rappelles qu'elle est une femme et que tu es un mâle alpha, elle doit se taire quand tu es là. C'est quand même triste. Tu as acclamé la réussite du Sonko. Tu as oublié que les Sonko qui sont au pouvoir aujourd'hui que tu acclames, Tania a pour un peu. Même si on ne lui accorde pas 100%, on va dire que non, Tania a participé à 1%, parce que dans ses panels, elle a passé des mois et des mois à battre campagne, à défendre l'idéologie des Sonko, à parler, à faire des lives sur son panel, des jours et des jours, des lives de 48 heures, pour parler du Sénégal, pour demander à ceux qu'on les libère de prison. Tu as oublié tout ça. Mais c'est la Tania là aujourd'hui que tu insultes. Vraiment, n'ayons pas la mémoire courte. Je vais laisser les autres personnes parler. Dani, je pense que tu es en train de mener le bon combat. Aujourd'hui, je crois de plus en plus en toi parce que quand je vois des réactions pareilles, des vidéos pareilles, je comprends parce que ce que tu dis dérange. Ce que tu dis est vrai. J'aurais tellement aimé qu'on fasse monter ma folle ex-épouse que j'ai abandonnée aux États-Unis là. Qu'elle vienne répondre. Je l'ai vue en bas là-bas. Mais c'est pas Et Dana, est-ce que elle est là, elle est là. Elle est là. Dana, on peut pas dire à parle perdu comme ça, battait là. Dana, c'est ma sœur. Okanle, bonjour. Comment tu vas? Salut, salut tout le monde. Hein. Désolé pour tout à l'heure. On a dit que je suis congolais de Kinshasa. Tu as vu ça? J'ai vu passer la vidéo et franchement, merci à Tania de pas m'avoir accordé la motion parce que j'allais le monter en l'air. Mais c'est pas grave, il est descendu, mais je vais quand même faire ma motion pour lui. Vous lui passerez le message. Je vais d'abord commencer par le sujet de la femme, en fait. Donc, moi, personnellement, hein, je suis un peu déçue par vous, messieurs, qui étiez là sur ce panel pendant qu'il était en train de raconter, de vomir ce qu'il était en train de vomir. Normalement, vous auriez dû lui rentrer dedans tout de suite. Ok, même si en Afrique et un peu partout dans le monde, l'homme est supérieur à la femme, on est dans un débat, ça, c'est pas un sujet à ramener. Moi, je l'aurais monté, ce mec. Je l'aurais défoncé clairement. Parce que, un, c'est un manque de respect. Deux, il n'avait aucun contenu. Il ne disait rien. Il faisait ses débats de quartier et vous l'avez laissé faire. Mais c'est pas grave, c'est même pas contre vous. Bon, à lui. Non, mais c'est bien qu'on l'ait fait parce qu'il n'a aucune connaissance en géopolitique. Mais c'est là où il faut le détruire, en fait. C'est bien. Mais on l'a détruit, de toute façon. Vas-y. Mais il a eu le temps de s'échapper. J'espère qu'il aura ma partie après. Mais monsieur, moi, je vais vous poser une question. Vous avez parlé d'Oligui sous prétexte qu'en gros, vous attendez encore un messie. En voilà un fanfaron qui vient d'arriver. Et je pense qu'un peu tout le monde ici, hein, on a tous soutenu Oligui lorsqu'il a fait son coup d'État. On était tous derrière lui. Je me souviens d'Annie t'avoir dit, le 6e mois où il a pris rendez-vous à l'Élysée, c'était clair que c'était un France-Africain. C'était clair que voici un vassal, voici un candidat opposant, ou alors voici un putschiste préparé par la France-Afrique. C'était clair depuis le départ. Et là, aujourd'hui, on voit un militaire qui se déguise en civil et qui vient proposer un programme qui est vide de sens. Il n'est même pas structuré dans ses argumentaires. On critique, vous êtes fâchés. Gabonais, nous les mêmes qui avons soulevé votre histoire d'Oligui, il y a quelques années en arrière, on va encore le déconstruire. On ne dit pas que Billy Binze est mieux,
Mais on est en train de dire que voici quelqu'un qui vous a vendu du rêve et il faut le tenir à l'œil. Faut le tenir à l'œil. Parce que soit il va vous vendre votre pays, soit il va vous vendre avec. Et il est bien parti pour. Ça ne sert à rien d'être là à l'applaudir sous prétexte que oui, gabonisation, Gabonais premier, etc. C'est pas ça que vous allez manger. On est tous en train de lutter pour l'affranchissement des peuples africains. On est tous en train de revendiquer la fin de la France-Afrique, la souveraineté des peuples. C'est pour ça qu'on se bat. Mais quand on a un président ou alors un pseudo-candidat qui est là et qui est en train de dire « Oui, moi, je suis le seul qui ait fait un coup d'État sans effusion de sang. » Et toi, gabonisation, tu viens t'asseoir comme un crevard et tu es en train de répéter les âneries de ton président. Et tu viens parler de panafricanisme. Et tu viens parler du fait que voici un bon président pour vous, alors qu'il est déjà en train de critiquer ce que ses frères ont fait. T'es même pas capable de nous dire si entre le Niger, le Mali ou le Burkina, il y en a un qui a fait de l'effusion de sang. Tu n'es même pas au courant de ça. Mais tu viens critiquer. Franchement, t'as la chance aujourd'hui, tu ne m'as pas rencontré. Du moins, je ne t'ai pas adressé la parole. Parce que je suis impoli, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Sur la question de la femme, je t'aurais monté. Et personne n'allait m'arrêter, en fait. Voici, vous êtes là, vous portez pas vos couilles, vos frustrations, vous venez les mettre ici sur les panels TikTok. Des gens comme ça, vous êtes là, oui, le 12, c'est le 12. Personne ne va vous empêcher d'aller aux élections. Allez-y. Personne. Même demain, là, je pense qu'il y a des gens qui vont sortir, qui vont couvrir l'événement, qui vont sponsoriser et qui vont vous encourager à aller aux élections. Mais on vous demande de lire le programme de votre putain de candidat. Est-ce que ça a de la consistance? Vous dites qu'il a rétabli les institutions. On attend depuis qu'il rétablisse les institutions. C'est le même dans les interviews qui est venu raconter ici qu'il attend que le prochain président rétablisse les institutions. Et on parle, vous êtes fâchés? Ça veut dire que tout le temps, ce pourquoi il a fait son putsch, il ne l'a même pas fait. Un gars qui pose des taxes d'habitation avant même d'être élu. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que c'est tout de l'Occident que vous devez copier? Rien que la taxe d'habitation qu'on est en train de vous imposer là. C'est quand? C'était le 10. On est quand? Bref, votre taxe d'habitation, vous savez ce que c'est? Et vous êtes là, vous acclamez comme des moutons. J'ai vu les vidéos. Interview, oui, il est là. Oui, il faut, ça va rapporter si c'est 4 milliards, si c'est je sais pas combien de milliards. Mais la taxe d'habitation, est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que moi, demain, le petit bout de terrain que mon père m'a laissé, c'est mon héritage. Je dois payer taxe foncière dessus. Et je dois payer ça chaque année ou chaque mois. Sur mes 10 000, je dois payer 10 francs ou 100 francs. L'Afrique ne connaît pas ce système. Même s'il faut financer le régime, attaquez-vous d'abord à la corruption, à l'assainissement des comptes. Régulez le marché, attaquez-vous aux marchés internationaux, faites payer des impôts aux étrangers. C'est pas ce que le Burkina fait. Vous, aujourd'hui, on vient vous vendre, oui. Vous savez, en France, ils payent bien la taxe d'habitation, non? Ben, au Gabon aussi, on va mettre ça en place. Et ça vous plaît. Et c'est ça que vous allez aller voter demain. Petit pays, pas beaucoup d'habitants. On va vous faire payer la taxe d'habitation de même pas 3 millions. On va vous faire payer la taxe d'habitation. Vous vous rendez compte ou pas de ce que c'est? Une taxe d'habitation. C'est ta vie. Tant que vous êtes locataire, vous allez payer ça. Vous êtes propriétaire, vous allez payer ça. Ça veut dire que vos terres ne vont plus vous appartenir. Ça va appartenir à l'État. Des terres que vous avez héritées de génération à génération. Je prends juste cette partie-là. Le même Oligui, vous êtes sûr qu'il est en train de travailler pour le Gabon ou pour l'Afrique? Ou vous pensez qu'il est en train de travailler pour la France? Parce que le modèle économique qu'il est en train d'amener, c'est un modèle français. C'est un modèle français, ce n'est pas de l'innovation, il n'a rien créé du tout. Ok? Bon, moi je m'arrête là. Et Dani, Tania, Don Pépé, tout le monde, merci.
je vais descendre, je vais tapoter. Son nouveau nom, c'est Michael Jackson. Moi, je mets ça. Voilà Michael encore. Jackson. Oh non, c'est pas possible. J'ai oublié cette partie. Excusez-moi. Je vais juste faire une aparté. Ça m'a fait mal parce que voici des hommes qui sont censés nous représenter à la table de négociation de pays. C'est des gens qui sont censés aller dans des réunions de crise à l'ONU, je sais pas, au BRICS. Voici des gens qui doivent aller serrer des mains de gens, ok? Et se dire que voici un président, un futur président en train de danser comme ça. Les gars, ça a fait le tour de LinkedIn. C'est pas seulement sur TikTok. LinkedIn, où t'as les grands patrons, où t'as des chefs, où t'as des médias internationaux. Mais s'il vous plaît, les Gabonais, s'il vous plaît. Ok, Ali Bongo, machin, tout ça, ok. Lui, c'était un rappeur. Ok, pas de problème. Mais vous-même voyez. Vous-même voyez, même si on dit qu'un président est fun, même si on dit qu'un président, il est proche du peuple, mais il y a des manières. Il y a des manières, faut avoir de la retenue. Faut avoir de la continence. Tu fais un meeting, prends le temps de parler à la population. Ok, ton discours n'est pas facile, ta parole n'est pas facile, ça se voit, c'est pas grave, ça se travaille. Mais non, toi, tu fais des moonwalk au calme. Ça fait des moonwalk et c'est ça que vous allez voter demain. Allez aux élections, les amis. Allez-y. Hein? Voilà. Michael Jackson. Non, mais allez-y. Parce que de toute manière, moi, je vais vous donner déjà le résultat. Oligui va sortir demain gagnant. Il va gagner. Vous, votre président, il va gagner. Ça sera Oligui Nguema demain. Mais je vous préviens qu'après demain, le Oligui Nguema qui dansait, il va changer. Il va changer. Parce qu'il vous a vendu du rêve pour aller aux élections. Le prochain Oligui Nguema que vous allez trouver à partir du 13, vous n'allez pas croire. Parce que la France derrière, elle est prête pour vous. La France est prête pour vous. Elle a les dents qui raclent le parquet. Soyez-en sûrs. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Et bonnes élections. Hein. Voilà. Eh bien, bonsoir. Et qui prend la parole même là? Princesse, bonsoir. Je pense que Emmanuel est arrivé avant moi. Je suis dans le tram. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Bonsoir Tania, j'espère que tu vas bien. Merci encore pour le live. Emmanuel, je vais bien et toi, tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Alors déjà, gabonisation, tu es misogyne. D'accord? Je vais commencer par là parce que je suis une femme. Et j'aimerais te dire que tu n'es supérieure à aucune femme sur la terre. Tu n'es même pas supérieure à toi-même. Toi-même là, tu n'es pas supérieur à toi parce que tu n'arrives pas à mesurer tes propos. Toutes les âneries qui sortent de ta bouche, tu n'arrives pas à les mesurer. Donc, tu n'es même pas supérieur à toi-même. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on est dans un sujet, on ne sait pas d'où tu sors pour quitter totalement du sujet, pour nous raconter des conneries. Donc, tu n'arrives même pas à être supérieur à toi-même. C'est pas devant une femme, encore moins devant Tania. Ça, c'est la première chose. J'espère que tu écoutes parce que tu es là. Moi, j'aurais aimé te demander c'est quoi la définition de l'état de droit. Parce que tu es descendu quand tu nous as vu monter. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Et c'est vraiment énervant. En 2023, le Gabon n'a pas eu de coup d'État. Le Gabon a eu un coup de toilette. Préparez vos oreilles, hein. Le Gabon a eu un coup de toilette. C'est pas un coup de liberté, c'est un coup de toilette. Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. Je ne sais pas si tu vis dans la planète Mars. Pour te permettre de venir sur un live étranger, dis qu'au Gabon, il y a un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un coup de toilette. Ça, même un enfant de 3 ans peut te le confirmer, en fait. Ok? C'est ici qu'on a eu l'occasion de te donner la parole pour parler devant plus de 1000 personnes et venir rabaisser les Gabonais de cette façon. C'est ici. Parce qu'ailleurs, tu ne peux pas parler en fait. Sur nos panels, on vous donne plus l'occasion de raconter ce genre de bêtises. On vous recadre aussitôt et vous descendez.
Oligui est passé à un candidat, un projet. Vous avez eu le temps de suivre ce qu'Oligui a dit. On lui a demandé quelles sont les institutions qui ont été restaurées. Il vous a dit quoi? S'il vous plaît. Et à toi, viens sur le panel, dis-nous l'institution qui a été restaurée au Gabon. Oligui vient nous parler d'Assala. Il vient nous parler de la Cour constitutionnelle, dans laquelle travaille son frère, hein? Oligui. Ce même Oligui qui a dit aux Gabonais qu'il n'y aura plus de coquins et de copains. La Cour constitutionnelle, il y a son frère qui est là-bas. Il y a son frère qui est là-bas. Oligui est venu parler au peuple gabonais. Oligui est venu avec des promesses. Oligui est venu faire un coup de toilette et s'est amusé avec les émotions du peuple gabonais. Il est venu avec des émotions. Il est venu s'amuser avec les émotions du peuple gabonais en faisant des promesses. Pendant 2 ans, incapable de les réaliser. Ce même Oligui a dit qu'il allait venir restaurer les institutions et redonner le pouvoir au peuple. Oligui est venu faire des projets qui allaient au-delà de 2 ans de transition. C'est à partir de là que nous avons tous compris que ce monsieur avait d'autres projets que de remettre le pouvoir aux civils. Tu es président de la transition, tu te permets de faire des projets qui partent au-delà de 2 ans, 3 ans. Je vous parle de la construction de Libreville 2 par exemple. Alors qu'à Libreville 1, il y a tellement d'inégalités, notamment la répartition d'eau. L'eau est inégalement répartie déjà dans Libreville 1. L'insécurité déjà dans Libreville 1. La vie est tellement chère déjà dans Libreville 1. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur dans Libreville 1. Il y a des coupures matin, midi et soir dans Libreville 1. Et Oligui vient parler aux Gabonais de Libreville 2 et les Gabonais applaudissent. Tu as des gens comme ce monsieur-là qui se permet de venir dire que Oligui c'est le seul. Mais, s'il vous plaît, Oligui a concrétisé quoi réellement? Le programme des bâtisseurs qui sont actuellement en train de faire, c'est un ancien programme d'Omar Bongo, hein, pas d'Ali, s'il vous plaît. Allez-y vous renseigner. Vous parlez du Gabon, non? Allez-y fouiller. Les bâtisseurs dont ils sont en train de parler là, c'était un programme d'Omar Bongo. Pas d'Ali, hein. D'Omar. Ça veut dire que Oligui manque, c'est-à-dire qu'il manque cruellement d'innovation et d'imagination. Obligé d'aller fouiller dans le passé. Il est obligé d'aller fouiller dans le passé. Tout ce qu'Oligui est actuellement en train de faire, c'est soit les projets d'Ali, soit les projets d'Omar Bongo. Parce que ce monsieur est incapable lui-même d'avoir de l'imagination. Oligui passe son temps, quand il est passé à un projet, on lui a posé des questions, il vient parler d'Assala, il n'a jamais vendu Assala, il n'a jamais acheté Assala. Oligui a dit au Gabon qu'il a acheté Assala. Oligui a dit au Gabon qu'il a payé la dette il a payé la dette du Gabon, mon Dieu. Mais allez-y regarder les sondages, allez-y regarder. On est surendetté. On est surendetté. À quel moment il a réglé la dette? Mais vous parlez de quoi en fait? Vous dites que tout le peuple, je vous l'annonce aujourd'hui. Tout le peuple gabonais n'est pas derrière Oligui. Moi, je ne suis pas derrière Oligui. Et nous sommes nombreux à ne pas l'être. Ce qu'ils font, c'est du populisme. Ne suivez pas ce que vous voyez dans les réunions là, c'est faux. Les stades sont vides. Les médias ne prennent que des endroits où il y a du monde. Les stades sont totalement vides. Oligui n'a jamais pu remplir un stade. Jamais. Jamais. Mais arrêtez de vouloir venir faire croire aux yeux du monde que tous les Gabonais sont édouнгés comme vous. Si vous avez choisi de croire aux mensonges, aux conneries d'Oligui, c'est votre problème. Ne venez pas faire croire aux autres, aux étrangers, que tous les Gabonais croient en Oligui. Vous parlez de quoi? Oligui avait des oreillettes. Pendant l'échange, faites monter princesse, elle a bugué. Pendant l'échange, Oligui avait des oreillettes. Oligui avait des oreillettes, que ce soit pour son interview avec Africa 24, que ce soit pour son interview, je crois, avec France Machin. Il avait des oreillettes. Oligui. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il parlait comme un robot. Parce qu'il devait se concentrer pour écouter ce qu'on lui disait. Il avait des oreillettes. Princesse à l'image. Il avait des oreillettes. Et sur le dossier d'Assala qu'il a montré, il y avait des prospectus dessus qu'il a épinglé pour pouvoir lire, pour avoir des arguments. Les images sont là.
On a zoomé et on a vu. Donc quand il levait le dossier, c'était pour lire, pour regarder les arguments. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à répondre. On peut comprendre que tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas très bavard. Mais avoir des arguments, répondre aux questions. Sans compter qu'ils ont menacé les journalistes. Voilà que les journalistes n'arrivaient pas à poser les questions qu'il fallait. Tu as dit que tu allais remettre au pouvoir au peuple. Le président opposant à Alain-Claude Bibi que nous soutenons a demandé au Ligui, on veut une commission justice, vérité et réconciliation. Ils ont traité ce président de tous les noms. Mais ce dernier a dit, je veux une commission justice, vérité et réconciliation. Mais c'était l'occasion pour Oligui de prouver aux Gabonais que ce monsieur est réellement le mal du Gabon parce qu'aujourd'hui, il met tout l'échec de l'Afrique sur Alain-Claude Bilibindé. Mais quelqu'un vous demande justice, vérité, réconciliation. Mettez-la en place, discutons-nous, asseyons-nous et parlons. On verra réellement qui a fait quoi. Nos morts de 2009, nos morts de 2016. Parce que jusqu'à présent, je vous parle. En 2016, il y a des parents qui n'ont jamais retrouvé le corps de leurs enfants. Jamais. Oligui fait partie des milices qu'on a envoyées pour détruire les Gabonais. Oligui a du sang sur les mains. Vous avez quel problème? Asseyez-vous avec Billy Binti, faisons la commission justice, réconciliation, vérité. On va voir qui a fait quoi aux Gabonais. On va voir qui a le sang des Gabonais sur les mains. De 2009 à 2016. Les Gabonais sont bipolaires, mes frères. Je vous assure. Ils acceptent que Oligui qui a dit qu'on allait dissoudre le PDG, suspendre le PDG pendant 3 ans. Mais c'est le grand retour du PDG. Mais regardez le CTRI. C'est rempli d'André Dieudonné-Bert, c'est rempli d'Angeline Goma, c'est rempli de Blaise Louambé, c'est rempli de tous les PDGistes. Mon Dieu. Tous les PDGistes sont de retour. Ils sont en train de travailler avec Oligui. Mais posez-vous des bonnes questions. Ces mêmes PDGistes là qui ont détruit le Gabon. Ces mêmes PDGistes là qui détiennent l'administration gabonaise. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste aux fraudes. On assiste à la manipulation. C'est pareil, les copains, les coquins, ces mêmes PDGistes, si Oligui ne nomme pas le PDGiste en question, il va nommer l'enfant du PDGiste. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Pour un président qui a dit qu'il est venu reconstruire le Gabon. Mais depuis quand tu reconstruis un pays avec ceux qui ont détruit ce pays, je ne comprends pas. Asseyez-vous, posez-vous des bonnes questions, ouvrez vos yeux. Ils sont en train de revenir. Ces mêmes personnes, je vous parle de la tour de Pise. Je vous parle de madame, celle que j'appelle Okeremba. Madame Marie-Madeleine Bourantou. Cette dame-là, c'est le mal du Gabon. Cette dame-là, elle a modifié la constitution gabonaise, elle a modifié les lois gabonaise, elle a modifié tout ce qu'elle pouvait modifier pendant 32 ans. Pendant 32 ans, à la guise de Bongo. À chaque période électorale, on a supplié cette femme-là que pardon, on se levait bon matin, tout est modifié. Aujourd'hui, cette femme-là qui méritait d'être en prison, travaille avec le frère d'Oligui, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Cette femme a été nommée présidente honorifique. Et les Gabonais sont là aveuglés. Ils ont du mal à t'expliquer ce que les PDGistes font autour d'Oligui, alors qu'Oligui avait décidé qu'il n'y aura plus de PDGistes, il n'y aura plus de coquins, il n'y aura plus de copains. Mais à un moment donné, arrêtez-nous les conneries. Quand tu as des bêtises comme gabonisation qui viennent nous parler du coup d'état sans effusion de sang, ça c'est un coup d'état. Oligui c'est un putschiste à l'échelle internationale. Mais nous savons que ce n'est pas du putsch même d'ailleurs. C'est un coup de libération des toilettes. Et Oligui, j'aimerais vous dire, il n'est pas si ingénieux que ça pour faire un coup d'état. Hein. Il a été aidé. Il a été aidé par des personnes politiques de d'autres pays. Notamment, je veux parler d'Opianga qui est sorti, qui a fait une sortie. Allez-y regarder, c'est un homme politique qui s'appelle Opianga qui a fait une sortie, qui est aujourd'hui recherché. Il est venu dire à Oligui que, mais c'est pas ce qu'on s'était dit quand on avait fait le coup d'état. C'est parce qu'ils avaient fait un arrangement. Oligui ne respecte pas les arrangements qu'ils avaient eus. Ce même Oligui qui est en train de manipuler le peuple, ce même Opianga là, il a des problèmes d'inceste parce qu'il a abusé de sa fille. On a demandé à Oligui, on a dit à Oligui qu'on ne veut pas de lui dans ton gouvernement, il doit aller en prison, il doit être jugé pour des faits d'inceste. Ce même Oligui a pris Opianga, il a nommé Opianga ministre des Mines, s'il vous plaît, ministre des Mines. Le même Opianga a circulé librement dans le Gabon pendant des mois, en période d'Oligui. Il a même eu le temps d'inaugurer son événement, je crois son holding. Il a eu le temps de le faire. C'est quand Opianga a décidé d'appeler les Gabonais à voter au non, lors du référendum, que les choses ont commencé à capoter. Opianga a fait des sorties en lui disant, on ne s'est pas dit ça. Oligui a décidé d'arrêter Opianga. Opianga a fui. Alors où je vous parle, ce monsieur-là est porté disparu. Tous les Gabonais cherchent ce monsieur. Ce même Oligui, hein, qui a dit que le PDG, qui avait dit qu'il n'allait plus travailler avec les gens qui ont détruit. Aujourd'hui,
Oligui met sur les réseaux, il met sur Internet en disant que on recherche Opianga pour les faits d'inceste. Mais ce que moi j'aimerais rappeler aux gens, c'est que Opianga, il a commis l'inceste depuis très longtemps. Il était l'ami d'Ali Bongo. Il disait qu'après Dieu, c'est lui au Gabon. Donc, il était intouchable. Lorsqu'il est venu, on a cru qu'avec Oligui, ce monsieur allait faire la prison. Mais au contraire, il a travaillé avec Oligui. Il a travaillé dans le CTRI. Aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il est recherché parce que il a commis les faits d'inceste. Il a commis les faits d'inceste. Pourtant, quand il a commis l'inceste, Oligui l'a quand même nommé ministre des Mines. Et Oligui, il passe son temps à faire ça. Il fait du dans le populisme. Aujourd'hui, Oligui se permet d'aller lors d'un meeting, dire qu'il veut repénaliser le lobbyisme. Il veut pénaliser le lobbyisme. Je vous annonce aujourd'hui devant 1300 personnes que le conseiller spécial d'Oligui est Woubi 1000% et il assume. Il lutte pour les droits des Woubi au Gabon. Allez-y vous renseigner, Téléphone Gomo au Gabon, vous tapez, vous allez voir. Téléphone Gomo au Gabon, vous tapez, vous allez voir. C'est le conseiller spécial d'Oligui. Donc, Oligui fait dans ce qu'on appelle le populisme. Il dit au peuple gabonais ce qu'ils veulent entendre. Il n'a jamais rien réalisé. Vous parlez de quelle route? Les routes en béton? Où les fers sont déjà en train de sortir? Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Quand tu te permets de venir sur un panel de 1000 personnes pour venir dire que, pour faire l'apologie d'Oligui, Oligui qui est en train de détruire le Gabon, vous avez vu un président qui aime le pays, la première chose qu'il fait quand il prend le pouvoir, c'est de modifier le statut particulier des militaires pour épouser Sachiza. Légaliser Sachiza, donc il modifie. Mais Omar Bongo a fait plus de 60 ans au pouvoir. Ali Bongo a fait plus de 15 ans au pouvoir. Ils n'ont pas modifié ce statut. C'est toi, Oligui, qui vient d'arriver, qui veut modifier le statut particulier des militaires. Parce que tu épouses ta deuxième femme. Et les Gabonais sont restés de marbre. Ils n'ont rien dit, ils ont applaudi. Quand on a parlé de ça, ils sont venus m'attaquer. Moi, ils m'ont même menacé, en disant que je n'ai parlé de la vie privée du président. Mais à partir du moment où il modifie le statut particulier des militaires, ce n'est plus privé. Je suis Gabonais et j'ai le droit d'en parler. Vous avez vu dans quel pays où on laisse les militaires gérer? Ils savent pourquoi ils ont décidé de ne jamais permettre aux militaires d'épouser deux femmes. À un moment donné, il faut arrêter. Oligui, là, il n'est pas blanc. On vous a dit qu'Oligui est au Gabon en 2016. Vous avez dit, Oligui lui-même, il a confirmé qu'il venait en vacances en 2016. Vous parlez de quoi? Non, mais c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Oligui dit qu'il veut développer le Gabon avec les taximans. Avec les taxis. Je vous annonce que les taxis qu'Oligui a mis en place sont plus chers que les taxis conventionnels. C'est-à-dire que ces taxis sont plus chers que les taxis qui existent déjà. Mais je ne comprends pas. On veut sortir un peuple de la pauvreté. On veut aider un peuple. On veut faire la promotion de la vie moins chère. Mais les taxis les taxis Gabla sont plus chers que les taxis conventionnels. Mais je ne comprends pas finalement à quoi servent ces taxis Gabla. À quoi ils servent, s'il vous plaît? Vu qu'ils sont plus chers que les autres. Dites-nous. Oligui ne s'est jamais assis. Peuple gabonais et peuple, tout le monde. Il ne s'est jamais assis avec ses collègues pour parler de la situation scolaire des Gabonais. Là où je vous parle là, ils ont mis une pause sur le plan scolaire parce qu'ils veulent faire la campagne. On n'a jamais vécu ça avec Omar Bongo. On n'a jamais vécu ça avec Oligui. Les enfants n'ont pas de professeurs. Moi-même, je reçois des messages en inbox. Ils n'ont pas de prof de maths, ils n'ont pas de prof de français, ils n'ont pas de prof de philo. Mais on nous dit qu'Oligui est en train de travailler. Mais à un moment donné, ça dit que nous, ce qu'on a demandé à Oligui, c'est de commencer à travailler sur les besoins fondamentaux des Gabonais. Oui, l'eau, le courant, le transport, la vie chère, etc. Oligui est venu nous parler de la cité émeraude. Il est venu nous parler de Fly Gabon. Il est venu nous parler du tramway. Et comme les Gabonais, c'est des gros complexés, ils ont sauté dessus. Quand, oui, le tramway. Ils ont même dit que comment on refuse. Parce que moi, j'ai fait des panels pour parler de cet avion. Mais il fallait voir comment ils m'ont insulté. Dit que je suis contre l'évolution du Gabon. Mais je n'ai jamais compris depuis quand est-ce que acheter un avion devient un luxe, devient évolutif pour le Gabon. J'ai jamais compris ça. Avant cet avion, les Gabonais se déplaçaient. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on compte au nombre de personnes qui ont la possibilité d'emprunter cet avion. Cet avion-là sert aujourd'hui à la campagne d'Oligui. Toutes les personnes qui soutiennent Oligui se déplacent avec cet avion-là. Mon Dieu, quelle est la plus-value de cet avion dans la vie des Gabonais? La vie est toujours aussi chère. Les Gabonais n'ont pas les moyens de s'offrir cet avion-là. Oligui demande aux Gabonais de payer des taxes. Bon Dieu, mon roi. Et il dit, hein, eux là-bas en France, ils sont propriétaires des maisons et ils payent des taxes d'habitation, ils payent des taxes foncières. Ici aussi, on va décider de payer des taxes. Mon Dieu. Oligui qui veut nous parler des taxes foncières. Oligui, tu es propriétaire aux États-Unis.
Tu es propriétaire en France. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour acquérir ces biens? Parce que si tu veux qu'on parle de ça, on va rentrer dans la transparence. Viens nous dire comment est-ce que tu as fait pour avoir des biens qui valent des milliards. Viens nous dire comment est-ce que tu as fait pour être milliardaire. Viens nous dire, on veut savoir. Quand Oligui est venu, il allait attraper la Young Team. On a retrouvé des lingots d'or. Je ne sais même pas si on pouvait estimer la valeur. Des lingots d'or. On a retrouvé des milliards et des milliards chez la plupart des membres de la Young Team. La Young Team, c'est des personnes qui travaillent avec Ali et Sylvia et le fils de Sylvia. On a trouvé des milliards et des milliards chez ces personnes. Jusque là où, à présent, là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de ces milliards-là. On ne sait pas où est allé cet argent. Aucune transparence. On a demandé à Oligui de nous donner la transparence. On veut savoir ce qui s'est passé. Incapable de nous dire. S'il vous plaît. Et c'est Oligui qui veut venir parler aux Gabonais de payer des taxes. S'il vous plaît, mon Dieu, mon roi. Il est très mal placé, ce monsieur. Il a même du mal à expliquer le problème de la dette au Gabon. Et il veut s'engager sur le plan économique. Quelqu'un qui a du mal à discuter, quelqu'un qui se dispute avec les le, la, lait, il ne sait pas s'il faut mettre le à la place de lait. Vous parlez de quoi? Quelqu'un même malgré les oreillettes, il a du mal à s'exprimer, malgré les oreillettes, malgré les notes qu'il a prises, il a du mal à dire concrètement ce qu'on lui dit de dire. On est obligé de faire plusieurs pauses. Vous voulez que c'est ce monsieur-là qui va aller nous représenter, qui va représenter l'Afrique? Un monsieur qui a détruit le débat africain, qui a rabaissé le débat africain comme ça. Vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oligui, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est un menteur monumental. C'est un menteur patenté. Il n'aime pas le Gabon, il aime lui-même. Il est venu pour restaurer il est venu pour restaurer le PDG. C'est de ça qu'il est question. Il est venu pour restaurer la machine PDG. Oligui n'aime pas les Gabonais. Donc, à un moment, il va venir sur les panels raconter des conneries. Et le 12, effectivement, le 12, c'est le 12. Voilà. Et je vais d'abord me muter. Merci. D'accord, merci. Déjà, Soleil, tu es là? Je suis là. Soleil, il avait sa motion depuis. Soleil, prends ton tour de parole parce que moi, j'ai une question à poser à Princesse. Vas-y. D'accord. En tout cas, je vais parler avec beaucoup de réserve pour ne pas être cible de certaines personnes de nationalité gabonaise. C'est pas eux tous. Je me dirais Dani qui est gabonais. Si on parvient à lui donner une nationalité congolaise, moi qui suis donc de l'Afrique de l'Ouest. Dans la vidéo, le gars a dit les Béninois. C'est les gens qui ont dit dans le commentaire qu'il est congolais. D'accord. Donc, si on dit Dani déjà, on réunit déjà ses origines gabonaises, sa nationalité, qui suis-je moi de la Côte d'Ivoire à m'initier un peu ou à intervenir dans les débats politiques du Gabon? Mais comme il s'agit d'un ami à moi, d'un frère, et je vois Tania sur ce panel, et puis Don Pépé, l'homme que je déteste le plus, mais que j'aime bien par rapport à sa sapologie. Waouh, tu es encore sur moi. Donc, pour moi, il est abandonné avec la maison de ma fille, tu n'es pas content? Et pour moi, il est question que on puisse parler d'un peuple, le peuple gabonais. Alors, ce qui m'a ce matin même le plus énervé, que dis-je, courroucé, c'est que il y a un monsieur du nom de gabonisation qui a eu du mépris à l'égard d'une femme, Tania, mais aussi à l'égard de toutes les femmes du monde, et en particulier la femme gabonaise. Malheureusement, il est descendu, il a pris la poudre d'escapette, mais je voulais lui demander s'il m'attend. Soleil, oui. Je ne te permets pas d'employer le mot mépris. Voilà. Il a juste montré qu'il est faible. Il a juste montré sa carence intellectuelle. Sinon, en plein 21e siècle, en plein 2025, où on a des femmes présidentes, toi, un villageois, toi, tu viens dire que quand une femme, on lui donne la parole et tout comme ça, il a la mentalité de ce à quoi il ressemble. Faut pas dire du mépris. C'est même pas du mépris. J'ai pas répondu parce que ça vaut même pas la peine. Il a juste montré sa réflexion. Il a juste montré que, ah bon, c'est ce genre d'homme-là à qui on a affaire. C'est ce genre d'homme-là qu'on doit suivre. Les femmes doivent suivre. Je comprends maintenant pourquoi nos grands-parents, les femmes étaient des Amazones. D'accord? Vas-y. Donc, c'est ce que je voulais dire en disant par là, pour dire que ce volet-là, j'allais lui demander simplement quel est le programme de M. Oligui pour l'émancipation de la femme gabonaise.
quelle est donc la place de l'éducation de la jeune fille au Gabon? Parce que à attendre le monsieur, c'est comme si nous avons reculé pour aller vers les rôles qu'on avait assignés à la femme dans l'éducation, pour dire la femme à la cuisine, un rôle sédentaire, alors que nous sommes à l'ère du millénaire de l'émancipation de la femme. Nous célébrons aujourd'hui et le 8 mars dans tous les pays du monde, droit de la femme. Je voulais lui demander simplement, parce qu'il est parti, aller lui demander, est-ce que si Oligui devient désormais président de la République du Gabon, est-ce qu'il ne va pas célébrer le 8 mars? Est-ce qu'il ne va pas valoriser les femmes gabonaises? Mais il est parti, c'est pas grave. Mais revenons à l'essentiel. On dit M. Oligui est venu sauver un peuple de la dynastie familiale. Et donc il a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Mais Dani ou Princesse Emmanuel, vous qui êtes gabonais, est-ce qu'il n'y a pas eu un monsieur qui avait essayé de faire un coup d'État au Gabon, le coup d'État le plus court au monde, qui a été emprisonné? Kelly Obiang, il s'appelle Kelly Obiang, effectivement. D'accord. Donc pour moi, avant Oligui, il y a eu un monsieur qui voulait donc sauver le Gabon de cette dynastie familiale. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, M. Oligui n'a même pas libéré le monsieur là. Quelqu'un qui a eu au moins la même manière comme toi, de réagir comme toi, qui a voulu libérer le Gabon de la dynastie familiale, que l'absentéisme ou la santé, la vulnérabilité de M. Ali Bongo ne faisait pas de lui le véritable président du Gabon, et que c'est son épouse et un clan qui dirigeait le Gabon. Ce monsieur-là, un lieutenant, est parti à la télévision pour déclarer, pour dire aux Gabonais, libérer le Gabon, à partir d'aujourd'hui, je suis le président. Oligui étant au pouvoir, il était toujours le chef sécurité, ou bien il était à la présidence. Oligui, à connaissance de ce dossier-là, lui-même il cède au pouvoir par un coup d'État. Oligui n'a jamais libéré le monsieur. C'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'en la réalité, il y a eu un remplacement au sein de la dynastie familiale. Parce que j'ai cherché après, j'ai vu que Oligui, il connaissait même le père d'Ali Bongo. Il était avec lui. Donc c'est un porteur de sac. Donc si les Gabonais qui disent qu'ils aspirent au changement, Oligui n'est pas quand même loin de la famille, non? Pourquoi vous voulez continuer avec le même Oligui à genoux le défendre jusqu'à parler de la gabonisation? Je vais vous dire, Oligui étant très jeune, très jeune, il a ôté aujourd'hui, comme on le dit en bon français, il a ôté aujourd'hui la tenue militaire pour ne pas vous faire peur. Mais un militaire, surtout son général dans l'armée, un militaire général ne va jamais à la retraite. Hein. Il a intériorisé la formation, donc il demeure militaire dans l'arme jusqu'à mort, sans suivre. Donc si ce monsieur-là cède au pouvoir, vous allez revenir à un état militaire. Il va encore être plus dictateur que la famille Bongo. Je vous dis, écrivez noir sur blanc. On parle aujourd'hui, vous avez même aujourd'hui le culot de faire un débat politique du palais du Gabon. Mais dès qu'il sera élu, qu'il sera investi après son rôle de... Il essaie de tricher un peu sur Donald Trump à danser, à faire un peu du cinéma, de la pitrerie sur les scènes. Il finit de danser. Mais en la réalité, il vous vend du fake. C'est pas sa vraie personnalité qui est là. Sa vraie personnalité, c'était celle quand le peuple gabonais, avec les élections de Jean Ping, et le peuple gabonais était sorti, ils étaient matés dans les rues là. C'est le même Oligui, hein. Il était là quand vous souffriez hier. Il était là quand il manquait de l'eau dans certaines villes du Gabon. Il était là et puis il savait que les caisses d'argent partaient chez telle personne. Il était là, il voyait tout. Mais simplement lui, c'était pas le bon moment pour lui. Il a appelé l'Europe, la France a été le meilleur, le plus gros coup d'État au Gabon. Le coup d'État qui n'a jamais été traité, Oligui n'a jamais été traité à l'échelle internationale comme un putschiste. Tapis rouge à l'Élysée, acclamé partout, à Alassane Dramane Ouattara en Afrique de l'Ouest. Il a fait tout le tout, il est parti s'asseoir. Aujourd'hui, il connaît vos mentalités, peuple gabonais. Quand il va s'asseoir demain, avec ses deux épouses, lui va nourrir sa famille, et vous encore, vous allez trimer, vous allez souffrir. Le monsieur n'est pas encore arrivé au pouvoir, il vous dit, il n'a pas l'argent, c'est vos contributions qui vont faire que le Gabon va s'émanciper, va se développer. Vous parlez seulement des taxes d'habitation. Vous allez même payer des taxes de commerce.
Vous allez même payer même peut-être votre souffle. Vous allez même peut-être payer vos nourritures à la boutique, là. Vous allez payer des tasses. Parce que Oligui, après lui, il n'aura plus d'opposants politiques au Gabon. Vous voyez, aujourd'hui, Jean Ping, il danse avec Oligui, qui lui avait arraché le pouvoir. Je ne vais pas être long. Vous-même, vous êtes des majeurs émancipés, vous êtes des adultes. Vous savez ce qui est le bien, ce qui est le mal pour vous. Mais moi, je sais, à quelques écarts, très loin, le Gabonais, d'ici le 13 ou 15 février, avril, au Gabon, personne parmi vous ne pourra parler de M. Oligui comme le président le plus démocratique. Je vous assure. Vous ne sortirez même pas de votre pays. Il n'y aura plus d'opposants. Tout le monde, il va les mettre en prison. Et tous ceux qui sont là, ils vont manger avec lui. Voyez-vous, il y a un professeur qui le suit un peu, qui joue un peu comme le roi de Guy de Fer en Côte d'Ivoire, ou bien Guimi Danger, là. Le monsieur qui était dans la coalition de l'opposition, Emmanuel, c'est vrai, non? Son premier ministre, là. Oui, oui. Il est devenu son alcoolique aujourd'hui, non? Oui. Il ne parle même plus de politique. Lui-même qui avait une carrière de devenir président aujourd'hui, qui parlait mal à d'autres ministres encore au Gabon, là. Aujourd'hui, le monsieur, là, il est derrière M. Oligui. Il ne pense pas s'il est Premier ministre encore. Est-ce qu'il n'est pas le protocole d'Oligui? En fait, il ne peut pas parce que le Oligui, en fait, il a fait un truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fait partie du CTRI, tu as été président tu as travaillé dans la transition, tu ne peux pas te présenter, en fait. En gros, il a taillé une constitution à sa mesure, de sorte d'enlever toutes les personnes qui peuvent causer de l'ombre, en fait. Donc, Sima, il ne peut plus. Il ne peut plus. D'accord. Je vous dis, si Odosima, je ne sais pas s'il est encore Premier ministre, mais s'il finit, si Oligui finit d'être élu, je ne sais pas s'il ne choisit pas sa première femme comme Premier ministre, mais ce monsieur-là ne va plus figurer encore dans le gouvernement. Il va le mettre à la retraite. Regardez mon regard. Hein. Dès qu'il est élu, il va l'enlever derrière lui pour le mettre quelque part et puis il va le mettre au garage et puis à nous aller quoi. En tout cas, le Gabon, Dani, mon frère béninois, on dit que tu es de l'Afrique de l'Ouest. On va se croiser quelque part et puis on va boire notre capalou, on va s'amuser. On va manger le garba en Côte d'Ivoire, tu es là. En tout cas, tu es bienvenu chez nous. Faut laisser les autres Gabonais là avec Oligui et puis un monsieur distributeur de gâteaux sous la pluie diluvienne. Vous pensez que ça c'est vrai? Un monsieur qui partage son gâteau d'anniversaire dans tous les bureaux, vous pensez que c'est vrai? Et quand il célébrait ses autres, c'est avec vous qu'il est né hier. Ses autres anniversaires antérieurs, là, il vous a pas partagé des gâteaux dans les quartiers. Ah là là, la comédie africaine. J'ai honte. Excusez-moi, je ne blesse pas votre peuple. Je veux juste que le peuple soit conscient. Monsieur, la gabonisation, j'espère bel et bien que demain, tu ne viendras pas pleurer ici avec nous. Hein. Moi, j'ai pleuré, j'ai regretté d'avoir soutenu ceux qui sont aujourd'hui au Gabon et au Sénégal au pouvoir. Monsieur, la gabonisation, ne change pas ton nom. Hein. Ne deviens pas après un petit woubi pour dire que non, moi, je suis du Gabon, mais ma mère est du Cameroun, je suis un Camerounais. Je me suis trompé sur le cas du Gabon. Monsieur Oligui lui-même, il savait tant. Pardon, on ne peut pas changer de nom. Hein. Faut rester digne. Et puis là, on va venir t'allumer. Il serait prêt pour toi. Tania, bisous à vous. Je prends congé de vous. Et puis, c'est que on se reverra encore demain sur notre cieux. Dani, chez nous, on dit qu'il doit garder ton nom, doit avoir un nom. Gabonisation, il n'a pas de nom, ne vous donne pas de visibilité. D'accord, ok. Merci. Allez, merci. Bisous à vous. Donnez ma place à un vrai Gabonais. Papa, tu as une ou deux questions à poser, papa, avant qu'on continue à Princesse, parce que je sais que Princesse va aller fort. Papa? Papa? Il n'entend pas. Donc, Pépé? Bon, il n'est pas à côté aussi. D'accord. On va passer la parole à Princesse. Mais avant de continuer, Princesse, j'aimerais te poser une question. Je peux? Oui, je suis là. D'accord. Pendant l'interview de l'ancien Premier ministre, M. Billy Bilizé, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Je ne sais pas si vous aviez vérifié, veuillez me confirmer si c'est vrai ou c'est faux. D'accord? Est-ce que le jour du coup d'État, d'accord? Le jour du coup d'État, le 30, est-ce que c'est vrai que l'ambassadeur de la France est allé voir M. Onengui? Parce qu'il a dit qu'il c'était là dans les archives. Bah, écoute, Tania, bonjour déjà à tout le monde. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet, il a fait ces déclarations-là. Et jusqu'à présent, ni la France, ni le Gabon n'a démenti. On a vu M. Oligui lors de son interview à la RTG, Gabon Première.
qui est venu, les journalistes n'ont pas posé la question parce que nous, on attendait ce moment-là. On s'attendait à ce que les journalistes posent la question pour qu'il apporte un démenti. Mais ça n'a jamais été démenti. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, au moment où nous parlons là, à 99%, on est sûr que ce que M. Alain-Claude Billy-Visé a dit, c'est ce qui est la vérité. Ça n'a jamais été démenti. Et il est allé en donnant des détails. Il a dit, je vous donne le jour, je vous donne l'heure. Et s'il y a un qui vient démentir, les archives sont là. Donc, monsieur Alain-Claude Billy-Visé est quand même un monsieur assez sérieux, est un monsieur d'un certain âge qui ne peut pas se permettre, et c'est un candidat à la future élection présidentielle. Donc, il ne peut pas se permettre de venir affirmer des choses comme ça, et personne ne réagit. Il sait sur quoi il est assis. Son pied est posé sur un caillou. Et c'est lui seul qui connaît la grosseur de ce caillou-là. Voilà. Il n'y a jamais eu de démenti. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai. Mais, princesse, pour ne pas te couper, hein, s'il te plaît. Tania, le 1er septembre 2023, mais le même ambassadeur était au bureau d'Oligui. Qu'est-ce qui t'étonne? Le 31, le lendemain du coup d'État, des émissaires français étaient encore dans son bureau pendant 2 jours d'affilée. Pourquoi ça devrait t'étonner? Les Américains ont suivi 3 jours après. Dani, tu as même parlé de ça sur le panel. On a vérifié. Moi, je dis ça simplement pour demander aux Gabonais, est-ce qu'ils ont vérifié les dires? Parce que quand le monsieur a fait l'interview, il a dit aux gens, allez vérifier. Ça est là, au fait. Donc, je demandais à sa princesse pour voir, est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce que c'est vrai? Vas-y, princesse, désolé de t'avoir coupé. Nous, on n'a pas la possibilité de vérifier. Ce qui aurait pu nous faire douter des propos de M. Alain-Claude Billy-Visé aurait été que la question soit clairement posée à M. Oligui et qu'il nous apporte des éléments contradictoires. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi on a esquivé cette question? Et je me souviens que lorsque M. Billy-Visé est allé à l'émission de Gabon Première, organisée par la HAC, on lui a posé toutes sortes de questions. On a allé fouiller dans son passé très, très, très lointain. Alors, pour des questions essentielles comme ça, on ne peut pas ne pas poser ces questions. S'il vous plaît. C'est une mascarade. C'est un sketch qui a été organisé parce que les Gabonais attendaient des véritables questions et des véritables réponses. Monsieur Oligui et ses journaleux qui l'accompagnaient sur ce plateau ont tout simplement esquivé la question. Et nous, ça nous amène à penser que ce que M. Alain-Claude Billy-Visé a dit était la vérité. Tout simplement. Maintenant, si je peux continuer. Vous voyez, gabonisation qui était là. Je vais vous dire pourquoi je parle de lui. Je vais vous dire pourquoi je parle de lui. Moi, je suis princesse de Souba. À l'état civil, Nelly Ngabima. Je suis du Haut-Togo. Donc, ceux qui disent dans les commentaires, oui, vous parlez, vous n'êtes pas gabonais. Je suis gabonais 100%. J'ai la légitimité de m'exprimer et de parler des histoires du Gabon. OK? Donc, gabonisation que vous avez vu là, c'est un téké comme moi. Nous connaissons son vrai nom à l'état civil, c'est Viali Lepanga. C'est un Chinda, comme les Camerounais disent, un Chinda, un porteur de sac de la première heure des enfants bongo. Donc, quand il vient sur un panel défendre Oligui, nonobstant toutes les réalités que les Gabonais vivent, c'est parce qu'il sait qu'il poursuit son intérêt. Je parle de ça pour montrer l'esprit dans lequel ceux qui soutiennent ce pantin d'Oligui Nguema se trouvent en fait. Ils ne sont là que pour leurs intérêts. Vous les voyez sur les panels, ils font comme si c'était des Gabonais d'une autre planète, qu'ils ne sont pas au courant des réalités que nous vivons dans notre pays. C'est un porteur de sac. C'est un porteur de sac des enfants bongo. S'il veut, s'il dit que je donne les noms des enfants bongo en joie à qui il porte le sac. Et comme c'est une bande de copains coquins, il fait tout simplement de la mauvaise foi. Parce qu'il espère qu'en venant discuter sur un panel de plus de 1300 personnes, il sera certainement remarqué et qu'on lui donnera certainement un poste. Donc, c'est des affamés, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens pour leur faim. C'est-à-dire que pour remplir leur ventre, ils ont vendu leur dignité. Ils ont marché sur leurs valeurs et c'est bien dommage.
Moi, je vais pas être très longue parce que Emmanuel a pratiquement tout dit. Elle a énuméré les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas des soutiens d'Oligui Nguema, que moi j'appelle Bobo. Voilà, donc je vais pas être très longue. Je tenais quand même à signifier ici, parce qu'on est sur un panel panafricain, donc il y a peut-être beaucoup qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe au Gabon. Oligui était neveu d'Omar Bongo. Il a été son aide-camp pendant 8 ans, avant comment on appelle ça, les élections 2009, où Ali Bongo l'a sanctionné parce qu'il avait détourné de l'argent à la mort d'Omar Bongo. Il est allé dans le bureau d'Omar Bongo, il a volé de l'argent, des objets précieux, et pour ça, lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir, il a été sanctionné, d'où son départ au Sénégal. Ça, c'est pour dire qui est Oligui. Donc, Oligui est un enfant né, fabriqué dans le système Bongo PDG. Ce qui s'est passé le 30 août, qu'on ne nous mente pas, qu'on ne nous trompe pas, parce que nous sommes conscients, personne ne changera l'histoire de notre pays, personne ne changera l'histoire du Gabon, personne ne viendra nous faire croire que, voilà, on n'est pas conscient, on est tellement idiot qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Ce qui s'est passé le 30 août 2023 était tout simplement une confiscation de pouvoir. Albert Ondosa a gagné haut la main dans les urnes. Et comme Ali Bongo était diminuée physiquement, et que Sylvia Bongo, la femme d'Ali Bongo, qui avait récupéré un peu la gestion du pays, emmerdait des extrémistes tékés, ils se sont assis, les extrémistes tékés là, les gens de la province de Feu Omar Bongo, ils se sont assis et ils ont décidé d'arracher le pouvoir à Albert Ondosa parce que eux, dans leur logique, le pouvoir gabonais, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et ils ne conçoivent pas le fait que ce pouvoir-là aille dans une autre province, notamment celle du Grand Nord, le Wellington. Donc, c'est une confiscation de pouvoir. C'est un coup d'État à la limite contre l'alternance dans notre pays. C'est tout simplement ça. C'est ça la réalité. Des extrémistes qui ont voulu conserver le pouvoir et qui se sont arrangés à monter une mascarade pour venir faire croire aux Gabonais qu'ils étaient venus libérer le Gabon. Nous parlons de quelle libération? Lorsqu'Oligui a fait son discours le 4 septembre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était venu faire le coup d'État pour mettre fin à certaines pratiques qui ont fait mal au Gabon. Je parle du népotisme, je parle de la gabégie, je parle de tous les mots que nous connaissons dans tous nos pays là. La malgouvernance. Mais quand Oligui est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite fait de ramener les personnes pour qui il avait dit qu'il a fait le coup d'État à côté de lui. Nous avons vu revenir des figures anciennes. Il est allé fouiller dans les placards politiques du Gabon pour nous ressortir jusqu'aux Omariens. Vous vous rendez compte? Des PDGistes qui ont pillé le Gabon, qui ont détruit littéralement le Gabon. Oligui s'est entouré de ces gens-là pour, soi-disant, gérer la transition. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? C'est-à-dire que des gens ont pillé, des gens ont mis le pays à mal. Toi, tu viens pour une libération, pour une rupture. Et qu'est-ce que tu trouves à faire? C'est de repartir, prendre ces gens-là pour t'accompagner, toi, dans ta rupture. Il n'y a aucune logique là-dedans. Quand il a fait son discours, le 4 septembre, il a dit quoi? Qu'il était venu pour la restauration des institutions, rendre la dignité aux Gabonais, organiser des élections libres et transparentes et remettre le pouvoir aux civils. Vous avez bien suivi son interview. On lui pose la question, quelles sont les institutions qui ont été restaurées? Le mec, comme gabonisation tout à l'heure, c'est des idiots, ils se mettent ensemble, ils sont pareils, qui s'assemblent, se ressemblent. Il va nous parler d'un chronogramme, mais il ne s'agit pas de chronogramme. Chronogramme, institution, c'est des concepts contraires en fait. Ça n'a rien à voir. Chronogramme, restauration des institutions, ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Je ne sais pas pourquoi, quand on vous parle d'institutions, vous nous ramenez sur le chronogramme. Mais Oligui n'est pas venu avec nous dire qu'il a fait un coup d'État pour mettre en place un chronogramme. Il y a des objectifs bien précis. Et 19 mois après cette fameuse transition, bilan zéro. S'il faut parler de la restauration des institutions, au niveau de la justice, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous savez que M. Oligui, lorsqu'il est arrivé, il y a un jeune du nom de Karl Stacey qui a été battu à mort. Elle aussi, Glenn. Par des militaires. Glenn, à Port-Gentil, a été battu à mort par des militaires. Qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il a pris ces gens-là, oui, ouverture d'enquête, qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais abouti à rien du tout. Ils ont même pris un de leurs frères d'armes, Joan Bunda, qu'ils ont battu, torturé à mort. Oligui a eu le toupet d'aller dans la famille de ce jeune marin-là pour aller leur expliquer comment une torture se fait. Il explique que si vous prenez quelqu'un, vous mettez au pont, il doit rester 15 minutes. Sinon, si vous dépassez 15 minutes, il peut perdre conscience, il peut rendre l'âme. Non, il faut lui mettre la tête dans l'eau pendant tant de minutes. Sinon, si vous dépassez la 5e minute, le pire peut se produire. Vous vous rendez compte de celui que les Gabonais aujourd'hui veulent mener au sommet de notre État? Vous vous rendez compte? Les détournements de fonds sous Oligui, c'est incroyable ce qui est arrivé. À Gab-Oual, j'ai fait des dénonciations avec preuve à l'appui. S'il vous plaît, avec preuve à l'appui. Parce qu'au Gabon, quand vous vous exprimez, tant que vous n'avez pas de preuves, il y a des kounabélistes qui viennent vous dire que, oui, où sont les preuves? J'ai fait des dénonciations avec preuve à l'appui. Gab-Oual, ANPE, Artef, avec des preuves à l'appui. Ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont libres comme l'air, dans un pays où on nous dit que on est venu assainir les finances de l'État. Dans un pays où on nous dit que on est venu restaurer l'institution qu'est la justice. Ils sont où? Libres comme l'air. La belle-sœur de Monsieur Oligui, du nom de Diane Moussunda. Le Gabon avait un conflit avec une société qui s'appelle Webcor. Ils sont allés en France en procès. Le Gabon a gagné le procès. Et dans leur magouille, lorsqu'ils sont arrivés pendant la transition, ils ont fait payer à l'État, à cette société Webcor-là, 70 milliards pour un procès qu'on avait déjà gagné. Alors là, ne me demandez pas comment ils ont fait pour faire ça. Je ne saurais vous dire. C'est Monsieur Opianga qui est aujourd'hui traqué par la junte qui a fait cette révélation-là. Je n'invente rien. Nomination de copains et coquins. On en parle. Des gens qui ne méritent pas d'être où ils sont. Les nominations de complaisance. Aujourd'hui au Gabon, quels sont les chiffres du chômage quand Oligui est arrivé? Parce que la dignité d'un peuple passe par le fait qu'on puisse donner aux jeunes, comment on appelle ça? Aux jeunes, aux plus jeunes, de l'emploi. Vous n'allez pas rendre toute une population mendiante parce que vous espérez que pendant les périodes électorales, vous allez instrumentaliser les gens, vous allez appeler les gens, venez chercher 10 000, venez chercher 15 000 parce que vous les voyez comme du bétail électoral. La dignité passe par le travail. Depuis que M. Oligui est arrivé, il avance des chiffres sortis de la planète, je sais pas, Jupiter ou la planète Mars. Tantôt, le taux de chômage au Gabon, il est de 40%. Et ce que je vous dis, ce sont les mots de M. Oligui. Tantôt, sur une interview, le taux de chômage est à 40%. Tantôt, sur un autre plateau, le taux de chômage est à 35%. Mais ça se vérifie où? Parce que nous avons des jeunes qui chaque jour pleurent l'emploi. Nous avons des femmes qui, au moment où nous parlons, continuent d'accoucher à même le sol. Où est le changement? Où est la rupture qu'Oligui nous a promis? La commission Vérité, Justice, Réparation pour les élections de 2016, pour les élections de 2009, pour les élections de 2005, pour les élections de 98,
Pourquoi M. Oligui refuse de mettre cette commission en place? Il nous propose, il nous présente un projet de société où il n'y a mentionné nulle part la commission vérité, justice, réparation. Pourquoi? Parce qu'il protège ses frères d'armes. Parce que c'est la garde républicaine qui a toujours empêché au vote gabonais d'être pris en compte. Les Gabonais ont toujours voté contre ces gens-là. Mais la garde républicaine a toujours imposé. Est-ce que depuis que M. Oligui est arrivé à la tête de notre pays, il a demandé au nom de la GR pardon au peuple gabonais pour toutes les exactions que nous avons vécues? Aujourd'hui, il y a des familles complètement déchirées. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le gouvernement de M. Oligui qui disaient à l'époque qu'il y avait plus de 500 morts, il y avait plus de 300 morts à l'élection de 2016. Ces gens-là sont aujourd'hui aux affaires. Où sont les charniers qu'ils ont dénoncés? Pourquoi M. Oligui ne pense pas à penser les plaies des Gabonais? Il veut construire quel pays? Il parle de construire la cité de la démocratie, alors que ses collaborateurs, hier, disaient qu'il y avait des charniers à la cité de la démocratie. Il veut construire des bâtisses sur des charniers, sans ouvrir d'enquête. M. Oligui est loin d'être l'homme qu'il faut au Gabon pour changer de paradigme. Et je le dis à haute et intelligible voix. Après ce live-là, les kounabilistes, ils feront les lives pour dire que ouais, Emmanuel et Princesse de Souba sont allés parler mal du Gabon. Nous disons la vérité. Il y a un micro ouvert. Nous disons la vérité. Et ce que nous avançons est vérifiable. L'histoire du Gabon, personne ne va la changer. Personne ne va nous faire croire ce qui n'est pas. Parce que nous vivons l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a plus de 35 ans. Je peux quand même parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc, personne ne viendra nous dire que Oligui, aujourd'hui, est venu de la planète Mars. Il a apparu sur la planète Terre le 30 août 2023. C'est faux. En 2009, Oligui a été envoyé à Port-Gentil lors des élections présidentielles. Oligui est celui qui est venu dire devant une foule que lorsqu'il était directeur des services spéciaux, il allait en prison chahuter les prisonniers. Allez-y demander à Bertrand Zibabegue ce que Oligui entend par chahuter les prisonniers. Pour ceux qui ne comprennent pas, il allait torturer les prisonniers en prison. Ils ont cassé la clavicule de ce monsieur. Et comme les gens, pour leur ventre, pour leurs intérêts, sont prêts à renier même leur dignité, aujourd'hui, c'est ce monsieur Zibabegue là qui passe partout pour faire l'apologie de monsieur Oligui. C'est incroyable. Nos frères africains, aidez-nous à faire extrêmement de bruit sur la situation du Gabon. Parce que nous sommes en danger. Et les Gabonais normalement constitués ne vous diront jamais que Oligui est l'homme de la situation au Gabon. Monsieur Alain-Claude Bilibizé nous propose la rupture. Monsieur Alain-Claude Bilibizé, dans son projet de société, il a dit son premier pilier, c'est la commission vérité, justice et réparation. Réconciliation. Les Gabonais ont besoin de réconciliation. Parce que nous avons énormément souffert. Les Gabonais portent en eux les stigmates de toutes ces périodes électorales que nous avons vécues dans notre pays. C'est ça la réalité. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous me permettez, si tu me permets, Dani, je vais rajouter 2-3 trucs. Après, je pense que je vais prendre congé de vous. Alors, ok, un peu rapidement, on va écouter Ekura. Ok, d'accord, ça marche. Alors, j'aimerais vous rappeler que ce même Oligui là a dit qu'on a fait 1950 km de route en 19 mois. 1950 km de route hein, en 19 mois. Je ne sais pas si c'est faisable dans un autre pays. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Bénin. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. 1950 km de route. Sans compter que ce même Oligui passe le temps à manipuler la loi. Ce même Oligui là est celui qui nous a imposé M. Alain-Claude Bilibinze.
Ce même Oligui qui a taillé une constitution à sa mesure, à sa manière. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on en est au point où on doit choisir entre Alain-Claude Bilibinze et lui? Simplement parce que Oligui a taillé une constitution. Dans la constitution d'Oligui, il a dit ceci, que les personnes qui ont fait plus de 3 ans en dehors du Gabon ne peuvent pas se présenter. Les personnes qui ne sont pas mariées à des Gabonais ne peuvent pas se présenter. Et voilà, ça fait partie des critères. Et des personnes qui ont dépassé, je pense 70 ans, 72 ans ne peuvent pas se présenter. Il s'attaquait à ses rivaux, à André Bombam, comment il s'appelle, princesse, Dossa. Andosa, il s'adressait à Daniel Mengara et j'en passe, d'accord? Ce même Oligui là a refusé la candidature d'un monsieur qu'on appelle Jean-Rémy Yama. En demandant à monsieur Jean-Rémy Yama d'apporter l'acte de naissance de son père. Et je tiens à vous rappeler que monsieur Jean-Rémy Yama était monsieur de la cinquantaine ou plus. Et vous êtes sans ignorer que les personnes qui sont nées vert, à l'époque, n'avaient pas d'acte de naissance. Le père de Jean-Rémy Yama est né vert. Ça veut dire que il n'y avait pas encore de mairie pour faire des déclarations de naissance, d'accord? Et malgré tout, monsieur Jean-Rémy Yama s'est bagarré pour aller trouver, je crois, un certificat de naissance pour apporter. Ils ont totalement rejeté son dossier. Et je vous dis, parmi les personnes qui sont aujourd'hui dans la course à la présidentielle au Gabon, il y a des personnes qui ont vécu plus de 3 ans au Gabon et leur candidature a été acceptée. Ils sont là dans la course présidentielle. Donc vous vous rendez compte, vous voyez que ce que nous vivons actuellement est fait sciemment. Oligui a cru qu'en nous imposant monsieur Alain-Claude Bilibinze, nous allons justement rejeter ces derniers. Mais on est conscient, on est des personnes, on a fait des études, on est des intellectuels et on s'assoit, on a nos cerveaux, on réfléchit. Moi, je suis celle qui a attaqué, et j'ai sérieusement attaqué Bilibinze. Princesse a attaqué Bilibinze autant que nous l'avons attaqué, mais pas qu'un peu. Lui-même, il avait dit sur l'émission de Princesse. Mais nous sommes assis, on a réfléchi. On s'est rendu compte qu'en fait, le gars, il a voulu s'amuser avec nous en faisant passer ce monsieur pour le pire, le mal de l'Afrique. Et on a compris que, mais en fait, ce monsieur, on a discuté avec lui, en fait, on a échangé avec lui, mais ce monsieur n'est pas le mal de l'Afrique. Et donc, j'aimerais interpeller les Gabonais. Ne suivez pas ce que ne rentrez pas dans le populisme, en fait. Ne suivez pas ce que les gens disent sur ce monsieur. Allez lire son projet de société et vous verrez. Allez regarder ses interviews et vous verrez. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. On a fait des panels dans lesquels on a demandé aux Gabonais qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur. Ce monsieur, en fait, Dani, je pense que ça tu le sais, Tania, il avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Il avait parlé dans un cas bien précis. Il n'avait pas dit que c'est le cas, mais il avait fait part d'une réalité. Parce qu'il a constaté qu'un Gabonais, il va conduire un véhicule Range Rover alors qu'il vit dans une chambre. Il a remarqué que les Gabonais